Putain, j'ai un bug en plus. J'arrive pas à grandir le chat. The time for humans has passed. Je le rouvre. They have ruined this planet for long enough. Arm the brainwashing Allez, device dansez, and dansez. prepare for phase 2. So we will prevail and you will die. Buy. Consume. Destroy. Repeat. Buy. Consume. Destroy. Repeat. Die to die. Consume. Destroy. Repeat. Buy. Consume. Bonsoir. Destroy. Bonjour, bonjour, il est 16h. Il est 16h, mais bon, bonjour, comment ça va tout le monde? Écoutez, j'ai mis une playlist de Noël DMC et Free. On est en probablement 720p avec 0 bitrate. Donc c'est le bonheur. Comment ça va tout le monde? Bah moi ça va très bien, écoutez, ça va très bien. Je suis contente de faire ce petit stream avec vous. La chum. Pour les laisser pour compte, hein, ceux qui sont pas en repas de veille de Noël actuellement. C'est comme ça quoi. De quoi tu... Ah, alors les Robert. Comment ça va tout le monde? Joyeuse veille de Noël. Oh, les amis, j'ai déjà une chose à vous dire et que je vous dis directement. Pour ceux qui ont décoré vos sapins. Il y a des monde qui a décoré leur sapin là, dans le chat. S'il y a personne, c'est la merde. Oui. Si vous avez envie, je suis prête à juger de manière complètement honnête vos sapins de Noël. Ou votre déco, votre coin de déco de Noël. Je suis quelqu'un qui déteste à peu près tout au niveau déco. Mais ouais, je pars demain. Donc, attendez, mon micro qui sature. Normalement, ça devrait aller mieux. Donc, on a ouvert un channel. Sur le Discord. Enfin, on a rename un channel sur le Discord qui s'appelle... Oh, il est où? Oh, le problème, c'est qu'il est où, quoi? Normalement, il est visible, on m'a dit. Bah, il est où? Ah bah, c'est super, on est trop près. Putain, je le trouve pas. En dessous de Flood. Ah. On a trop de trucs sur ce Discord. Ah, voilà, en dessous de Flood de l'angoisse. Jugement de déco. Voilà. Jugement déco de Noël. N'hésitez pas. Non, c'est visible. En dessous de Flood de l'angoisse. Je crois que je peux vous envoyer le lien directement là, je crois, mais je sais pas comment faire. Eh ouais, je sais pas comment faire. Du coup, je vais pas le faire. Vous voyez pas? Vous voyez vraiment pas? Je crois qu'il est visible, il y a quelqu'un qui a écrit. Il y a qu'est-ce qui a écrit? Ah non. Je crois qu'on le voit pas, Naga. Je le vois pour ma part. Si, on le voit. Ok, super. Mais oui, il est visible. Génial. Donc, n'hésitez pas. Je ferai un petit tour. Pas forcément le sapin, mais vos décos de Noël. Sachez que j'aime rien. J'aime rien. Et je serai honnête. Hein, comme les dernières fois, on a fait des décos. Mais parce que j'ai pas envie de vous mentir.
Mais peut-être que dans le chat, des gens seront trop fans. Et du coup, ça peut vous donner un petit coup d'ego. Et un petit coup d'ego, on n'est jamais contre dans ces périodes de fête. Oh, faut que je change de musique, c'est horrible, ça me rend zinzin. Bon, j'espère que vous appréciez, j'ai fait une giga déco de Noël. J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts pour vous. 2 gifs. Pourquoi je l'ai pas, moi? En dessous de tout de l'angoisse, jugement déco. Donc, il y a ça de prévu. On peut déjà juger celle-là, du coup. Ouais, vous pouvez juger ma super déco de Noël, bien sûr, n'hésitez pas. Bah ouais, je fais un petit effort pour notre truc. Putain, on peut pas avoir un truc qui est pas épique, un truc genre juste un peu Noël chill. C'est la musique et... Ah voilà, Jazz Christmas, parfait. Ça me donne envie de me flinguer. Je crois que j'aime juste pas la thématique Noël. Je crois que j'aime juste pas la thématique Noël, faut qu'on accepte. Je crois que c'est vraiment genre un truc qui me sort par les trous de nez, tu vois. Si vous le voyez pas, cliquez sur rechercher dans les salons, en haut des salons et cochez le salon. Malin, c'est le cas. Mais je crois que normalement on peut envoyer l'invitation du truc, non? Sinon je fais un at all. Je fais un at all at everyone. Oh, vrai. Et comme ça vous voyez. Allez, j'ai everyone. Tout le monde doit être très heureux de cette fête everyone pour rien. Donc voilà. C'est mon sapin de famille, on est gentil s'il vous plaît. Ah non, 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 par contre si vous le mettez, je serai honnête quoi. Ah c'est visuel. Donc voilà, j'ai prévu ça. Je me suis dit on va se réact des trucs au pif. Tu lui donnes combien au mien? Meuf, je sais plus à quoi il ressemble, j'avais trop bu. Tu peux pas m'envoyer une photo? Mais je suis pas sûre que je sois fan, hein. Franchement, mais je me rappelle plus, il est éclaté. Ah, ok. Merci de Purple Game pour le 13e mois de sub, merci à toi, merci beaucoup. Mais je me rappelle plus, je me rappelle de rien. Après, en plus, moi j'ai pas de mémoire visuelle, tout ça là. On est sur un échec de mon côté, hein. Merci Jonath du 67 pour le 33e mois de sub, merci à toi, merci beaucoup. Donc ça, ensuite petit jugement de votre déco, petit react. Je me suis dit, on va tenter un question pour un champion si le jeu tourne. J'espère que question pour un champion tourne. Et voilà. Ça vous va? Vu que je pars demain, j'ai encore plein de trucs à faire, donc on va se faire après-midi, début de soirée. Et on passe à autre chose. Ouais, c'est le vrai sapin derrière, t'inquiète. Si vous envoyez votre sapin, s'il vous plaît, faites attention à une chose, c'est de pas mettre d'infos personnelles sur vos photos. Hein. Faites attention, vérifiez qu'il n'y ait rien. Parce que moi, après, je vais toutes les ouvrir et ciao, tu vois. Vraiment, il est moche. Je serai honnête. Bon, comment ça va, vous? Qui a déjà un Noël ce soir, là? Qui a déjà un truc? Alors, attendez, en même temps, je cherche quelque chose que j'ai oublié de faire en avance. Hop. Ok. Ici. Ah ouais, tout le monde, là. Ah, tout le monde a déjà son petit Noël. Mais veille de Noël, moi, souvent, dans ma famille, au départ, on fêtait plutôt la veille de Noël, nous. Oh, la musique va me rendre zinzin. C'est vraiment la première playlist que j'ai eue. Merci Galette, merci beaucoup pour les 4 sub à la chaîne. C'est la première playlist que j'ai mis, hein, c'est ça. C'est intense. Elle est super. Bah profitez-en parce que moi, elle va me donner mal à la tête. Après celle-là, elle est sympa. Celle-là, elle a un truc. Allez, on s'accroche. Allez tout le monde, c'est Noël. C'est comme ça, on est obligé de s'amuser, on est obligé d'être heureux, d'être tout ça là, d'aimer sa famille. Pas forcément, on s'en fout. C'est horrible. Aucun bonheur, on va couper le live dans 10 minutes. Non mais attendez, on peut pas se mettre un truc un petit peu...
Genre là. Ah bah voilà. Ah ouais. Voilà, parfait. On est mieux. Ah ça, le Christmas, c'est pas mal aussi. Non mais là, je crois que ça ira là. Mais en vrai, la Lofi, ça me sort par les narines. Je n'en peux plus de la Lofi. J'arrive plus à en écouter. Ça me rend... je sais pas, ça me met dans un mood que j'apprécie pas. Donc je préfère à la limite un petit Noël drum and bass. Non mais là, c'est bien. Un petit Tchaikovsky. Vous avez mis un peu de sapin là? Je vais aller vérifier. Ah, mais ça met du sapin là! Ouais, vous faites plaisir, vous faites plaisir. Ok, je vous laisse encore 5 minutes puis on commencera par ça. Ça va être le premier Noël tout seul. Oh, bah, en vrai, kiffe aussi. En fait, toi un petit repas, pose-toi. C'est pas mal aussi. Tu te regardes un téléfilm. Un truc un peu pourri. Ah, puis je vous offrirai quelques clés après aussi. J'en ai pas une tonne cette année. Mais j'en ai des sympas, je pense, qui vont vous faire plaisir. Ouais. Ouais, des trucs qui vont vous faire plaisir. Noël solo aussi force les copains, mais perso, je kiffe. Cœur sur la main, on dit? Ah ouais? Ah putain, on dit cœur sur la main, merde. Ah mais ça m'arrive des fois de mixer les expressions. Perso pour Noël c'était le 20. Oh ça me... Bon les amis, je vais aller regarder vos sapins. J'ai vu que vous en avez déjà mis pas mal. Je vous connais, après ça enchaîne. Donc on commence directement avec un bel esprit de Noël et moi qui juge honnêtement vos sapins en disant que c'est tous de la merde. Mais juste parce que j'aime pas ça de base, hein. Voilà, écoutez... Écoutez, voilà. C'est à partir de... là. Ah, attends. Alors, les amis, jugeons vos sapins. J'ai le droit d'être méchante ou pas, en vrai? Non, mais je vais pas être méchante. Mais honnête, quoi. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Pardon, mais... C'est terrifiant. Je ne dors pas dans cette baraque. Ah, les 3 poupées. Ah ouais, non, ça fait beaucoup, hein. J'aime bien le thème blanc, pourquoi pas. C'est très en thème 2025. Mais vous avez vu que le Pantone de l'année, c'est un blanc cassé, genre 2026? On va se faire chier. Ça va pas avec le missing. Ah, écoutez... Non, c'est un peu terrifiant, je vais être honnête. Après, je crois que c'est ça qui me... La petite poupée qui est illuminée par le cul, ça me fout un peu les boules. J'avoue. Après, j'aime bien les petits bonhommes pain d'épices, tu vois. Ok. Bon, alors là, on... En fait, je crois que j'aime juste vraiment pas la déco de Noël. Parce que je pense qu'objectivement, il est bien. Mais en fait, moi, dès qu'il y a trop, j'aime pas. J'aime bien les trucs simples avec concept, tu vois. Donc ça, pas mon truc. Je vois que c'est bien réalisé, que c'est clean. Mais j'aurais envie de me foutre en l'air d'avoir ça. Voilà, je vais être honnête. Par contre, très très bon point. Surtout le petit nœud. Félicitations. Mais dans son era clean girl, c'est pas ça, j'ai toujours eu ça. En fait, j'aime pas l'esthétique Noël, donc forcément, faut me sortir du concept là, les gars. Si vous voulez que je kiffe, faut me sortir du concept. Chat, ok. C'est déjà plus mon truc. Parce que... Bah, je pense que c'est juste les champignons. J'ai bien aimé. Non mais c'est terrifiant, vos hauts de sapin. C'est terrifiant, vos hauts de sapin. C'est quoi ça? Non mais je crois que je préfère. Je crois que j'aime bien le côté où c'est un peu plus simple, c'est plus mon truc. Non, j'ai juste beaucoup de sosie, Billy. J'étais pas dans les trous hier, j'ai pas bougé mon cul de chez moi.
Très mignon le petit Gus là. Lui on l'apprécie. Ouais. Après ouais, je crois que c'est le kitsch. Et ben vous voyez, j'allais dire plus mon truc et en fait non. C'est quand même plus son truc. Non, si c'est quand même plus son truc. Je crois qu'il y a juste des boules en trop pour moi. Mais déjà, rien de truc flippant au-dessus. On aime bien. Je trouve que les petites guirlandes sont très jolies. Un peu gros radin sur les cadeaux. Les guirlandes sont très jolies. J'aime bien les petits flocons là, c'est sympa. Non, si, pour l'instant c'est mon préféré. Ah, et en plus, radin sur les cadeaux certes, mais en même temps dans la France de Macron, que voulez-vous dire? Pour plaire à Max, moins de boules. mais il y a ce monsieur. Et ça gagne toujours des points. Putain, mais la France de Macron, hein. Mais non, mais alors, franchement, j'aime bien le thème. Le thème petit nœud rouge marrant, tu vois. En fait, c'est juste la boule, elle fait la taille du sapin, frérot. Lui, il est marrant, le petit gars aussi. Et paradin sur les cadeaux, j'ai l'impression. La boule cache le sapin. Attendez, je crois qu'il y a un sapin derrière la boule. Non, mais on fonctionne dans son espace, hein. Ok. Ouais, simple, efficace. Putain, la musique qui s'enjaille. Simple, efficace. À nouveau, je crois que j'aime pas les boules. Hein. Je crois que je préfère juste, tu mets juste une petite guirlande et ciao, tu vois. J'ai envoyé, mais je suis susceptible. Avionnette. Pas de cadeau de nouveau, hein, un peu dur. mais ça va. Oh, bébou. Je l'adore. Bah, je l'aime bien, forcément. Il a un côté misérable, ça touche. Ça touche. Mais j'apprécie que y ait une recherche pour mettre des plus petites boules sur le plus petit sapin. Ça, j'aime bien. Il est mimi. Peut-être raccourcir un peu les... Ok. Waouh, la photo arty. Putain, il fait... Ouais, il est le premier chat que je vois flippant. Écoute, dur à voir, mais joli effet de lumière. Beau rendu, le fait que t'aies mis les lumières à l'intérieur, là, sympa. Sympa, on apprécie. Toujours des boules. Mais la musique, mais c'est un enfer. J'ai trouvé la pire playlist possible. Mais voilà, sympa, ok. Qu'est-ce que tu me sors là? Ça compte encore au taf? Non, ça compte pas, je regarde même pas. Ah, tu l'as tout mis au frérot, hein. Tu l'as tout mis au frérot. Attendez, il y a quoi comme cadeau? C'est un peu mime d'avoir des petites boîtes comme ça pour offrir. Oh, tu l'as tout mis. Il est Géchard. Mais non, pas mon truc. Je me demande s'il y a un sapin qui va vraiment me plaire. Mais je suis... Ah mais vous les chargez ces sapins. Merci Miro pour les versements vers la chaîne. Merci beaucoup. Merci énormément. Le chat a bien fait son rôle. Ça c'est affreux, hein. Pardon, mais... Non, ok, j'essaye d'être moins négative. Ça, pas mon truc. Putain, les Géchards. Par contre, Géchard en cadeau, putain, ça donne, hein. Les Géchards. Mais il y a tout. T'as une glace, t'as... Très beau chat. L'étoile plug. Putain, c'est vrai, on dirait vraiment un plug anal qu'il ne faut surtout pas enfiler. Si vous voyez ça, fuyez par contre. Parce que y a... Voilà. Mais c'est vrai qu'on dirait une étoile plug, quoi. Mais les amis, vous êtes intenses, hein. Ok, j'apprécie l'humour. Il y a un petit cul, on aime bien. Les photos, c'est marrant.
Bière belge. Ah, on est sur quelqu'un de rigolo. Et sans thune. Hein. Je suis un peu maximaliste. Non mais vous avez raison, à mon avis, ne tient que ma gueule. Mais écoute, j'apprécie le trait humour. J'apprécie le trait humour. On sent qu'il y a de la... Ça se donne, tu vois. Ça se donne. Il y a des enfants dans la famille ou c'est juste... La musique est forte? Pardon. Oups, c'est pas ça. Pardon. Je vous baisse ça. C'est mieux? Je pense que c'est mieux. Je pense là c'est pas mal. Y a pas de famille peut-être. C'était par rapport à cette étoile. On sent que c'est peut-être un truc de gamin, non? La musique me... Ok, pour ce petit gars, je donne un petit point. Est-ce que vous décorez l'arrière côté mur? Mais moi, j'ai juste pas de sapin, donc je décore... Non mais c'est de la poussière? Nettoie-le par pitié. Par pitié, la poussière sur les boules. Un petit coup de chiffon là. Ça fait neige. Mais il est pas enlevé de l'année, non, peut-être? Ok. En fait, j'aime bien, mais il y a un problème de proportion. Tout est un peu trop grand pour ce sapin, non? Oh, c'est kitsch. Oh, la boule à... Oh, la boule à... Avec le truc de grand-mère, là. Ah, c'est intense, hein. J'aime bien le petit train. J'apprécie le petit train. En fait, je crois que j'aime bien les trucs thématiques où t'as genre un seul thème par année. Et pour l'instant, il n'y en a pas eu. Pour l'instant, c'est tous les thèmes. C'est tous les thèmes par année. Ah, on a l'autre côté. J'aime bien les petits trains. Les petits trains marrants. Et il y a un peu trop de choses sur cette... J'ai l'impression que ça plie un peu dessous, là. Faut peut-être enlever un ou deux livres. C'est un conseil. Les étagères, voilà. Hein, faire... Mais tu vois, là, c'est thématique, c'est bien réalisé. C'est bien réalisé, hein. Vraiment, celui-là, je pense que le chat va le kiffer de ouf. Je crois que juste qu'en fait, j'aime pas Noël, parce que moi, ça me donne envie de me flinguer, alors qu'il est bien réalisé. Je pense que c'est là qu'il y a un vrai problème, en fait. Pas de train, alors 5 sur 10. Tu vois, j'étais sûre, le chat, il va l'adorer, celui-là. 100% pas fait à la main. Ah ouais? Après, c'est pas grave, hein. Ouais, ok. Je crois que le sapin blanc par exemple, fasse mon truc. Attends, mais t'as fait des cartes en IA de tes potes en mode Jésus? Attends. Oh, L'IA, aïe, non mais pardon. En même temps, aïe, mais excusez-moi, c'est un peu drôle. Arrêtez. Arrêtez, c'est un peu drôle, il y a un moment... Mais arrêtez, il y a un moment où c'est un peu drôle. Entre nous. J'avoue. J'aime bien la table, écoute. J'aime bien, justement, c'est assez simple, les petits mousses et tout. Bon, le chat t'a maudit. À partir de maintenant, à cause de l'IA, hein, tu as une malédiction à ton cul. Ça, je dis plus rien. Hein, mais t'as une malédiction du chat, moi, j'ai rien dit. J'aime bien la table, hein. Sucre d'orge et tout. Peut-être je suis moins fan du traversant, là. Mais j'aime bien. Attends, du coup, je regarde tout le salon. Mais t'as tout fait. Ah ouais, c'est... Mais attendez, mais vous décorez tous chez vous pour Noël? C'est pas que le sapin?
Parce que du coup, théoriquement, tu décores pour un seul jour. Sapin et crèche. Excuse-moi, ça me fait rire, moi. J'avoue qu'en fait, tout est un peu genre Noël féerique et t'as ces vieux trucs qu'on y a. Affreux. En mode légèrement biblique. Moi, ça me fait rire, je suis désolée. Je suis un peu cliente. Je suis un peu cliente. Ah, mais c'est mes 3 sapins. Ok, ok. Oh, les skis. Ah, c'est kitsch. Hein. Ah, ça sent la cannelle à plein nez. Hein. Ça, de toute façon, en fait, vu que j'aime pas trop la déco de Noël, moi, je pourrais mettre une belle guirlande à la limite. Je crois que les sapins blancs, c'est pas mon truc, je crois. Putain, y a rien que j'aime, je suis désolée. Hein. On aime bien le petit gars, là. On aime bien le petit Tekel. On aime bien, on aime bien. Putain, mais les beaufs de service, c'est une dinguerie. Vous êtes tous des puants de beaufs. Non, j'aime bien. Je fais partie de la team, j'aime bien. Eh, bien touffu celui-là, ça a de la thune ici. Ça s'est pris un beau sapin bien touffu. On a un petit gars là, un petit chat. J'aime bien, il y a un peu moins. Après, j'ai l'impression que ça, le sapin en lui-même fait le taf. Là, franchement, par contre, le pot de boule, le pot de boule, il me donne envie de me foutre en l'air. Le pot de boule, on arrête. Pas de pot de boule, très beau meuble derrière. Ouais, alors ça, c'est sûr que ça, on aime bien. On aime bien. C'est sympa, en plus, il y en a plusieurs. Ça, j'aime bien, c'est mimes. Ah, le boa. Oh, putain. Oh, mais ça, c'est un cauchemar réveillé. Hein. C'est un cauchemar. J'espère que vous le prenez pas mal. Hein. Vous le prenez bien parce que c'est juste, c'est pas... Moi, je vous dis, j'ai un problème. Ah, le boa. Mais après, alors, en vrai, j'apprécie l'originalité et l'idée. J'apprécie l'originalité et l'idée. Les cartes, elles sont intenses quand même. Après, c'est peut-être les cadeaux. C'est les cadeaux, les cartes. Si c'est ça, c'est marrant, c'est malin. Et c'est le sol tranquille, on y peut souvent rien au sol. C'est ça, c'est malin. Moi, ça va le sol. Ça dérange pas. Pardon Voltaire. Pardon Voltaire, excuse-nous de... Mais attends, t'es qui? C'est qui habite dans un endroit pareil? Ah bah c'est sûr que le sapin, il se fond dans le truc. J'aime bien l'étoile de fête maison. Ça me plaît plus que le plug anal. Je vous le dis. C'est... voilà. Putain, il y a des Pikachu partout, j'avais pas vu. Ah non mais attendez. Oh non mais les puants. C'est Pikachu et Luigi. Mais ils sont pas rajoutés. On dirait qu'ils sont rajoutés en photomontage. On dirait qu'ils sont rajoutés au photomontage. Ah, sympa. Attendez voir. Je crois que c'est mon préféré depuis le début. Je trouve que ces guirlandes là toutes mimes, c'est mignon. Toujours un peu trop de boule à mon goût, mais simple et sobre. Non, ça, c'est plus à mon goût. Moins de caractère que certains. Certains, faut pas vous enlever la patte créative. Mais sympa. Sympa. On aime bien. Ouais, bien placé, équilibré. Bah, faut avoir la place pour le placer comme ça, pour placer un mastodon comme ça. Voilà, sur un beau tapis persan, c'est sûr que bon, l'argent fait tout, hein. Mais on aime bien. Allez. Ah bah le boa, c'est pas si créatif finalement. Le boa, c'est pas si créatif, hein. Finalement. Il me donne envie de me foutre en l'air, mais c'est mes goûts. En fait, je crois que le full blanc, c'est pas mon truc. Je suis vraiment une horreur. Sympa, les fleurs. En fait, j'aime bien les petites étoiles, là. Je trouve ça joli. Manque peut-être un peu de lumière.
Qui est mon copain Boa? Juste pour montrer ma boule de Noël, une voiture de course. Alors attends. Bah écoute, mais ça se fait plaisir sur les sapins ici. Mais la musique me déprime. Elle est très belle boule. J'aime bien. J'aime bien. Dommage qu'elle porte pas le numéro 28, mais après chacun son truc. Ok. Putain, c'est la fin déjà. Ah, je commence à vous foutre les boules. Putain. Créatif, hein. C'est un peu Mims, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ah ouais, c'est mastoc le truc. En vrai, c'est propre. Vraiment, à nouveau, pas forcément mon truc, mais c'est propre et c'est un peu Mims le truc en bas là. Ouais, c'est un peu mignon. Ah putain, mais ça sent le gamer quand même. Je sais pas comment vous faites. Hein. Je sais pas comment vous faites pour que ça sente le gamer. C'est vraiment dans vos veines quoi. C'est dans vos veines. Et bah voilà, c'est fini. Oh, l'image qui me fait peur d'ouvrir là. Bah si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster. Bon, j'ai pas été très cool. Non, je m'excuse. C'est un sapin préfet, on dirait un peu, ouais. Rappelle sapin dino. Elle a déglagué nos sapins. Oh, je suis désolée. Mais moi, j'ai une daronne bobo, donc forcément, elle m'a habituée à des trucs très simples, très machin, et du coup, ouais. Merci Ardino pour le raid, bienvenue. Voilà, c'est pour faire mieux l'année pro. Non mais après, non, attendez, faites pas mieux. Moi, j'ai vraiment mes goûts à moi et c'est pas grave. Merci Gamcam pour le 10e mois de sub. Merci à toi, merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être un gosse qui montre son dessin à sa maman. Ah non, j'espère que vous Darren était plus sympa que moi. Vous adorez les pulls de Noël. Non, mais moi, l'esthétique Noël... Ça ressemblait quoi du côté sapin? Il y a une année, on avait un sapin où c'était juste avec des pommes de pin et elles étaient juste frayées légèrement en doré et argenté et elles étaient posées, c'était beau. Il y a une année où ma mère a acheté des grands biscuits et elle en avait fait des boules de Noël, ça rendait hyper bien. Mais ça a été mangé par mon chien. Et j'ai pas trop de souvenirs. Non, pas ce soir, je vois pas ma famille ce soir. Non, non, non. Oh non, ce soir, c'est ma petite soirée tranquille. On aime bien faire par couleur, une année vert, une année argent, une année... Ouais, c'est ça, et si par couleur, ça va être malin. Non, mais je sais pas, je crois que j'ai pas de sapin. Je pense que j'ai pas de sapin cette année. Si jamais, je vous ai renvoyé une photo, mais on fait plus trop. Oui, j'ai une sacrée trotte demain, mais ça va parce qu'on fête le 26. Quoi, je suis le Grinch? Arrêtez de dire ça. C'est quoi le Grinch? Il n'aime pas Noël, c'est ça? Je me rappelle plus. Putain, mais je suis enrhumée de ouf d'un coup là. Oh là là. Bon, la musique me déprime trop. Est-ce qu'on se met pas autre chose? Bon, je vais mettre du Lofi, tant pis. Non, tant pis, tant pis. Tant pis. Ça me met... Mais le problème, c'est que le Lofi, c'est pas toujours DMC et Free. Laisse le son quand tu te mouches, s'il te plaît. Je te fais ça la prochaine fois si tu lâches un petit 1000 subs. N'hésite pas. Bon, est-ce qu'il y a eu des nouveaux sapins? Il n'y en a eu que 2. Sapin déco de Noël, hein, bien sûr. Bon, qui a reçu des trucs déjà, là?
Qui a reçu des trucs un peu nuls? Dis-moi, raconter. Je sais qu'il y a déjà des gens qui ont dû ouvrir des cadeaux, non? Je poste le mien, il demande vas-y, postez un coup, on se referait un tour plus tard. C'est tout pour les cadeaux, non? Il y a des gens qui en ont déjà fait, je crois. J'ai eu un service à whisky. Ah, c'est stylé en vrai. Après, il y a déjà eu les Noëls avec potes et tout, tu vois. Je pense que dans 5 minutes. Putain, c'est en train de préparer son sapin un max. C'est en train de tryhard. C'est en train de tryhard le sapin. Ça me tue. Oh, il y a ma daronne qui m'appelle. J'arrive. Pardon, je voulais la rassurer parce qu'elle s'inquiétait pour les inondations, si je pouvais bien partir demain, donc on est bon. Je peux entendre sur les lèvres, c'était pas beau à entendre. En vrai, elle m'a fait rire, elle me dit qu'elle a un Noël ce soir, je lui dis ah ouais, courage, et je saute des gens. Et ouais, on sait que c'est pas notre truc. Bon les amis, je réfléchissais niveau qu'est-ce qu'on peut se react aujourd'hui. Et soit on regarde des trucs sur Noël, soit on en a rien à foutre et on regarde autre chose. J'ai pas réfléchi plus que ça. Écoutez, j'avais déjà pensé au déco de sapin, c'était déjà... on s'en fout de Noël, rien à foutre, autre chose. Ok, non mais c'est bon. Non mais c'est bon, je pense qu'on peut continuer. Putain, vous avez regardé la vidéo de Clem qui court? Je l'ai trouvée hyper touchante, si jamais... Bon, je vais pas la regarder avec vous parce qu'elle est sortie hier, donc ça se fait pas. Mais... un reportage sur un tueur en série. Moi, je suis pas de la team tueur en série de ouf. Je suis pas de cette team. Ah ouais? Ouais. Ça me fascine pas, tu vois. On va en bouffer pendant 2 semaines. C'est vrai, en vrai, pourquoi on se fait chier avec Noël? C'est vrai, c'est vrai. Regarde, c'est un mec qui fait le tour des pires prisons du monde, c'est fou. Putain, ouais, ça va être glauque. Non mais dites-moi, il y a quoi comme numéro de... Hey, faut me nourrir les amis, j'ai rien préparé. Pas fan des docu qui vous presque un cul là, c'est psychopathe. Ouais, sur Netflix, je peux pas regarder. Non, mais on peut continuer à regarder des trucs sur le sport comme hier, que j'ai trouvé ça vraiment cool. Parce qu'hier, on a quand même vu des gens courir 320 km dans un tunnel. Il y a un moment où... Est-ce qu'on peut faire plus intéressant que ça? Je suis pas sûre. La Grèce, je peux pas. On n'a pas le droit. Ouais, que ce soit Fatch, etc. Mais comme ça, vous me faites peut-être découvrir des créateurs aussi. La course qui rend fou. Ah non, mais c'était quelque chose. Et après le react, je vous ferai gagner des clés. J'ai des clés pour des trucs qui vont vous plaire. J'ai... Alors ça dépend, certains c'est sur d'autres consoles et tout. Mais Cyberpunk sur Switch 2. J'ai Doom. Tony Hawk 3 et 4 sur PlayStation. Dying Light. Little Nightmares 3. Donc en vrai, elle est vraiment cool, je suis contente. Tony Hawk, il est pour vous. Ah, j'ai pas Hollow Knight, je suis désolée.
Non mais j'en ai plusieurs d'autres, mais c'était pour vous donner un peu... Le Divers, non, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé, il fut un temps. Quelqu'un dit le docu en 3 parties, 20 minutes sur le mec qui retourne dans sa famille d'accueil américaine. Ouais, ça, je voulais le regarder, mais j'ai déjà regardé la première partie. Mais... Je vais regarder. Parce qu'on m'a parlé d'autres youtubeurs hier qui valaient la peine. C'était qui déjà? Putain, je suis vraiment pas prête hein, pour ce... De toute façon, on s'en fout, on est entre nous, on s'en bat les couilles. Il y a un tour du monde en moins de 40 jours de face qui a l'air intéressant. Regarde la deuxième partie. Bah non, bah, des gens qui n'ont pas vu la première. Ah, on pourrait regarder Micode. Le tour du monde est dingue. Eh bah vas-y, on regarde ça. On regarde le tour du monde en moins de 40 jours. Ça doit être hyper intéressant en vrai. Moi, je trouve en ce moment on apprend plein de trucs. Je trouve ça cool. Merci beaucoup Lord Courgette pour les 5 subs offerts à la chaîne. Merci beaucoup. Merci énormément. Allez, on regarde ça. Allez là, tu. Et pendant ce temps, n'hésitez pas si vous avez des sapins et que vous voulez être jugé de manière terrible par moi qui n'aime rien. C'est sur le Discord. Aujourd'hui, ce sera un peu différent. Je vais vous emmener avec moi dans l'un des endroits les plus dangereux et méconnus au monde. Et je vous promets que je dis pas Ah non, ça en plus à la ça légère. fout les Et boules, vous ça. allez très vite le comprendre. Car ce qu'on va faire, c'est naviguer et faire le tour de la planète pour aller sauver cet homme. Pour vous donner le contexte, nous sommes en 2017 et il est en passe de réaliser peut-être l'exploit le plus impressionnant jamais réalisé sur la mer. Battre le record du tour du monde en solitaire à la Moi, voile. j'y connais pas grand chose à ces tours en bateau là. J'y connais pas grand On chose. est en plein milieu de l'océan Indien et navigue à plus de 35 nœuds. Ouais, à j'ai plus vu la vidéo de Gracivus sur les fighting games et elle vaut de ouf la peine. Elle est très... de 3000 km de toute vie humaine. Sauf que tout d'un coup, Oh. le scénario catastrophe se produit. Le Kraken. Putain, si on avait su. Alors comme la règle numéro 1 en mer, c'est de jamais abandonner un marin, on va y aller nous-mêmes. Et vous vous rendrez compte très vite que l'océan, on n'en connaît pas grand-chose. Ses tempêtes, Ça, ses c'est un peu flippant. profondeurs, ses occupants. En fait, presque tout nous est inconnu. Il est intriguant, fascinant, mystérieux, mais surtout, comme vous l'avez compris, très dangereux. Depuis des millénaires, des explorateurs du monde entier sont partis au large. Et beaucoup ne sont jamais revenus. Puis un jour, des gens un peu fous ont décidé d'en faire un sport. La course au large. Pour vous la présenter rapidement, c'est un peu la catégorie ultra de la voile. Et elle se divise en 2 grandes familles. D'abord les transats, pour transatlantique. Et là, tout est dans le nom en fait, c'est les traversées de l'Atlantique. Comme la route du Rhum par exemple, qui relie en solitaire Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Et puis il y a les tours Non, du sans monde. façon, hein. Seuls, Oh. sans Non, escale, mais c'est une dinguerie et en sans vrai. assistance. Et là, c'est plus qu'un simple sport. C'est la véritable aventure. Un grand voyage dans l'inconnu comme ceux racontés par Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers ou Homère dans l'Odyssée. Et c'est Je crois que ça m'angoisserait de m'éloigner. Genre pas voir autre chose que l'eau pendant des jours. Ah non, mais je pense que c'est extrêmement angoissant. Moi, rien que quand on était au Svalbard, à un moment, on est parti en motoneige et on est parti à genre, je pense, 40 km, un truc comme ça, de la seule ville. Enfin, il y en avait une autre, mais on était loin de tout, quoi. Et t'es un peu en mode, en vrai, là, tu peux plus trop contacter les gens. Et en gros, t'as ton GPS et t'es dans une tempête de neige, quoi. Et c'est vrai que rien que ça, où je me disais, on est vraiment juste loin de tout aide possible. Et tout ça, c'était déjà flippant. Alors qu'en vrai, c'était rien. On était qu'un guide. Le truc était hyper simple. Tu vois. aussi le graal de pas mal de skippers. En fait, moins de 300 navigateurs dans l'histoire l'ont tenté. À titre de comparaison, plus Que d'astronautes 300. sont allés dans l'espace. Ah Mais oui. bon, ne perdons pas trop de temps, c'est le moment de vous présenter notre tour du monde. Et je vous préviens, ce sera pas Merci un tour Super du monde Tatane, bon classique, réveillon à toi. car on va remonter le temps pour le commencer avec les pionniers. Puis au fur et à mesure qu'on naviguera, on va avancer dans l'histoire. Et on se modernisera jusqu'à rejoindre François Gabard. Ah oui, c'est son nom. Et quand on le rejoindra, je vous préviens, on naviguera plus. On volera. Littéralement. Non, vraiment, je vous assure. À la fin, on volera. C'est-à-dire. Mais d'abord, avant toute chose, avant de partir, pour que vous compreniez la difficulté d'un tour du monde, il faut d'abord que je vous présente les pionniers. Ceux qui sont partis seuls, sans moyen de communication Oh, et mais avec comme équipement à de cette navigation époque- juste un sextant et une boussole.
En fait, c'était des psychopathes qui ont décidé de pas tuer. Il y a un truc, je sais pas, il y a un problème, il y a un pet au Bon, ils casque. étaient passionnés, mais je vais pas vous le cacher. Quand on regarde leurs histoires Il individuelles, y a un pet au ils casque. étaient surtout un petit peu fous. Oui, voilà. Le Non, mais premier à faut le le faire, dire. c'était Joshua Slocum. Son tour du monde aura duré 3 ans. Si tu les mets dans le Et- tunnel pour 320 km, eux, ils ont plus d'oreilles. Hein. Il aura dû repousser plusieurs attaques de pirates à la carabine de gros calibre. Je vous avais dit qu'ils étaient fous. Puis ensuite, la course autour du monde va vraiment démarrer en 1968. Là, 9 navigateurs prennent le départ de la première édition du Golden Les Globe 9 Challenge. zinzins. Et un seul finira par retourner à bon port. Parmi les 8 autres, Ah. on trouvera 3 histoires qui entreront dans la légende. Elles sont anecdotiques pour François Gabard, mais pour vous elles sont importantes, car elles vous permettent de mieux comprendre cette folie. La première, c'est celle de Bernard Moitié, un navigateur et écrivain français. Il sort de 2 échecs en librairie, manque d'inspiration pour son prochain roman et pense au suicide. Alors il part à l'aventure, sauf qu'après avoir fait le Après, tour de vaut mieux l'Antarctique que ça, et mais- passé le Cap Horn en tête, il décide au dernier moment de rester dans les mers du Sud pour refaire un tour. Non, mais voilà. Non, mais. Bon, écoute, bon, s'il s'est passé quelque chose, le mec a cherché. Il y a un moment où. Vous voyez que je suis bien en mer, je suis heureux. J'ai l'impression de Mettez-nous des sous-titres, par pitié. J'ai envie de continuer. Alors, je continue vers le Pacifique. Ouais, il veut pas rentrer, quoi. Transversal. Puis s'arrête à Tahiti. C'est le seul endroit où on me foutrait vraiment la paix. Où je pourrais Ça, je me être capte. tranquille, pas être Ça, je me capte. Dire en fin de compte, Tahiti. emmerdé par tous ces macros de journalistes. Hein, on me foutra la paix là-bas. Vraiment, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. Bon, bah Vous en écoute, avez il est pas heureux, idée, hein. C'est formidable. Pour lui, partir d'Europe pour revenir en Europe, c'était comme partir de nulle part pour revenir nulle part. Ensuite, l'histoire du second est très courte. C'est celle de Ah. Nigel Tetley, dont le bateau sombra à seulement 2000 km de l'arrivée. Oh, ça Il fait sera flipper. secouru mais se suicidera 3 ans plus tard, incapable de trouver des fonds pour construire un nouveau bateau. Et enfin, la Non. troisième et la plus folle, c'est celle du mystérieux Donald Crowhurst. Donald Crowhurst, c'est un businessman anglais qui s'inscrit à la course pour rembourser ses dettes. Mais en même temps, je peux capter le mec qui revient pas. Dans le sens où ça vous arrive des fois, vous êtes en train de rentrer chez vous. Enfin, bon, alors attention, à l'exemple de Teute. Moi, ça m'arrive vraiment très souvent. En vrai, je pense à chaque fois que je suis dans une gare, je suis à 2 doigts de prendre un autre train. Et en fait, je pense qu'heureusement qu'il y a Bonnie parce que je suis obligée de rentrer. Mais si j'avais pas mon chat, à chaque fois, en fait, je rentrerais pas direct. Je ferais un autre truc. À chaque fois. À chaque fois que je vois les destinations, je suis en vrai. Pourquoi je suis pas là Et non, vous avez pas ça? Et du coup, je pense qu'heureusement que j'ai pas fait un tour du monde. En fait, j'aurais fini à Tahiti, la team. Déjà, ça part mal. Il veut empocher les 5000 livres promis Voilà. au vainqueur, mais très vite, des problèmes techniques surviennent. Et il écrit dans son journal de bord n'avoir que 50% de chances de survie. Le travail, Il a oui, alors oui, mais même le taf, je suis un peu genre, ouais, merde. le choix entre abandonner et revenir sur Terre criblée de dettes, ou continuer son voyage dans les dangereuses mers du Sud et naviguer Ouais, vers voilà, une si mort t'as des gosses, tu faisais moi le chat, tu vois. Mais si j'avais pas le chat, les amis, chaque fois que je me dirais, je rentre dans 3 jours, je rentrerai pas dans 3 jours. certaine. Alors ce qu'il va faire, c'est prendre la troisième option, tenter un tour de magie. Envoyer de fausses positions radio et écrire un faux journal de bord pour feindre son tour de l'Antarctique, puis reprendre contact avec la Terre au moment où les 3 participants restants remontent vers l'Europe. Attends, Le j'ai plan- pas compris. Quoi qu'il a envoyer fait de quoi? Alors ce qu'il va Il a des faire, problèmes c'est techniques continuer son voyage dans les dangereux... Des pardon, je problèmes remets. techniques surviennent. Et il écrit dans son journal de bord n'avoir que 50% de chances de survie. Il a alors le choix entre abandonner Ah, et donc- revenir sur Terre criblée de dettes, ou continuer son voyage dans les dangereuses du coup, il a mers du Sud triché. et naviguer vers une mort certaine. Alors ce qu'il va faire, c'est prendre la troisième option, Eh, pas tenter pris, un pas tour pris, de hein. magie. Envoyer de fausses positions radio et écrire un faux journal de bord pour feindre son tour de l'Antarctique, puis reprendre contact avec la Terre au moment où les 3 participants restants remontent vers l'Europe. Et le plan marche un peu trop bien. Comme tout le monde le pense en tête, les Détente. 2 autres navigateurs paniquent. Et Nigel Tetley, l'homme de notre courte deuxième histoire, accélère. Ah Prend des merde. risques et vous connaissez déjà la suite. Sauf que pour Crowhurst, c'est le scénario catastrophe. Il est seul en tête et tout le monde l'attend en héros. Oui, sauf que du coup, pour confirmer sa victoire, ses positions et ses journaux seraient alors minutieusement analysés. En fait, il avait besoin d'une arrivée dans l'anonymat. Puis quelques jours plus tard, son bateau sera retrouvé vide, avec comme dernière ligne de son journal: c'est fini. C'est fini. C'est la fin de mon jeu. La vérité a éclaté. Personne ne saura s'il s'est suicidé, s'il a eu un En vrai, vous l'aurez mieux fait de rentrer en disant, bon, bah, ouais. Non, voilà. Écoutez. accident ou s'il a simplement refait sa vie. Mais voilà, ces 3 histoires, c'était l'aventure. Et là, on est loin du trimaran dernier cri de François Gabard. Mais ces Et les 9 six fous autres, étaient du les coup premiers dominos indispensables. Niveau chrono, le vainqueur Robin Knox Johnson mettra 312 jours pour venir à bout de la course.
Retenez bien, car Ah c'est notre oui. premier temps en référence. Puis 20 ans plus tard, en 1989, une nouvelle course est créée. Ah, mais ça veut dire que La l'autre, il est resté en mer, genre en détente, posé, a fait que ses trucs pendant genre 300 jours en fait. Ah oui, non, mais je capte mieux. Je capte mieux, il y a un moment où tu dis putain, je suis allé trop loin. Deviendra le Graal de la course au large. Mm, Le mm. rêve de presque tous les passionnés de voile. C'est le Vendée Globe. Titouan Lamazou est le Ah, le premier Vendée Globe, vainqueur. c'est incroyable. Il met 109 jours pour faire le tour du monde. C'est 3 fois moins que Knox Johnson, sans que rien ne soit vraiment encore optimisé. Mais bref, 1989, c'est aussi l'année où notre héros, François Gabard, débute la voile. Avec en tête un rêve, le Vendée Globe. Optimiste là. Et quand vous commencez la voile, il y a une certitude. C'est que votre premier voyage se fera dans ce bateau. Ça s'appelle un optimiste. C'est un petit monocoque Et ouais, je m'y connais, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça grandit à côté d'un lac ici ou quoi? qui a une seule voile d'un peu plus de 2 mètres. C'est un bateau léger, stable et assez facile à manœuvrer Et pour ça un se débutant. retourne en perma! Alors si vous avez eu la chance de faire l'école de voile, c'est fort probable que vous soyez déjà monté dedans, comme François Gabard. Il en devient champion de France à 14 ans. Et puis en montant de catégorie, à 21 ans, il devient cette fois champion du monde junior Qui a de fait de tornado. l'optimiste ici? Qui s'est retourné en boucle? Rien ne lui résiste vraiment. Et que tu Mais on pèses est un encore peu loin trop, du là. large, car partir à l'aventure, c'est pas la même chose que faire la course entre des bouées. Il faut un bateau solide, et du coup il faut plus de moyens. Alors notre jeune prodige passe 2 ans à chercher un sponsor. 2 ans pour montrer son talent alors que l'on a Moi déjà j'adore tout la voile. gagné. Mais... C'est long. Mais au final, en 2008, Gabard trouve son premier contrat avec la région J'en ai fait Bretagne. que sur lac. Et les victoires s'enchaînent, les contacts aussi, et tout devient plus facile. 2 ans plus tard, il signe avec Massif, et c'est le début de la grande aventure qui le mènera en 2012 au départ du C'est mon Vendée grand-père qui Globe. fait du bateau, moi. Alors avance J'ai rapide, cette nous chance. sommes 5 ans avant la grande expédition de 2017. Et le départ de la 7ème édition du Vendée Globe est sur le point d'être donné au Sable d'Olonne. Et François Gabard est prêt. Il est le Benjamin de la course, il a 29 ans. Lui se Mon voit grand-père, il faisait du bateau et il avait fait une traversée, je sais plus de quoi. Je l'avoue, je sais plus de quoi. Et du coup, dans la cave où on soufflait avec mes cousins, il y avait tous les trésors un peu de son voyage. Et je me rappellerai toujours, une fois, j'avais trouvé une drôle de boule et je jouais avec et tout. Et j'étais genre à une boule avec des pics et je dis ah, c'est trop marrant et tout. Et en la tournant, j'ai vu un visage. Et les amis, ça m'a un peu trauma des poissons boules là. Maintenant, ça va mieux, mais. Mais ouais. outsider, mais pourtant certains observateurs n'hésitent Mm. pas à le mettre au rang des favoris. Et en même temps, ils ont Quand des t'es arguments. gamin, Gabard vient de terminer second de la solitaire du Figaro, l'antichambre du Vendée Globe. Il s'est fait Un visage de biberonner par poisson, des du coup. navigateurs d'expérience, notamment le double vainqueur du Vendée Globe, Michel Desjoyaux. Et c'est avec lui qu'il va imaginer Mais- et créer le Rien. bateau qui l'emmènera pour la première fois autour du monde, l'IMOCA Massif. Putain, mais c'est des trucs de zinzin. Sur Hein. la ligne de départ, la tension Déjà, est faut énorme. être riche de Les base. Donc, déjà, difficulté première pour arriver dans ce truc. Mais en plus, après, En voile, c'est après, un il y a peu le dangereux. sport. Tout le monde est collé, il faut tourner autour de la ligne, mais sans jamais la dépasser. Le but étant d'être le mieux placé possible au moment du coup de feu. Sauf que cette fois-ci, lorsque le départ est donné, Gabard est déjà devant la ligne. Mais c'est Il est pas trop le seul, dur à mais quand jauger, même. non Ces gars-là partent pour un tour du monde de 80 jours, mais ils trouvent le moyen de faire un faux départ. C'est le premier signe que la performance commence à prendre le pas sur l'aventure. Ça Mais fait quoi, bref, le Gabard faux perd départ, une du heure coup et repasse Merci Alex Bandy pour le prime. Merci à toi, merci beaucoup. dans le bon sens la ligne de départ. Sauf que dès la tombée de la nuit, Gabard est devant, côte à côte Ouais, avec Armel c'est Paris, tu dois trouver une entreprise. Oui, à ce moment-là, oui, mais je dis au départ, pour souvent avoir commencé la voile plus jeune et tout, il faut quand même déjà être dans un. Ou bien, je me rends peut-être pas compte. Parce que moi, j'ai pas fait de voile. J'ai juste mon grand-père, des fois, m'embarquer sur son bateau, quoi. Cléache, celui qui avait Mais terminé du coup, je sais pas trop. premier de la solitaire du Figaro, devant Gabard. Et on comprend très vite que le combat ne fait que commencer. Pour notre prodige, les sensations de vitesse sont bonnes. Le vent est là et le bateau répond. C'est le scénario parfait. Et derrière lui, après Perso des beaux, seulement c'est ceux qui sont partis avec Rive, là. 12 jours de course, déjà 30% des bateaux ont abandonné. Mais pour Gabard, la descente de l'Atlantique se passe bien. Quand t'es sur la côte, ça va. Ah Sauf ouais, que juste faut après le capter. cap de Bonne-Espérance, à l'entrée de l'océan Indien, c'est le Cléache qui est en tête. Mais vous le savez maintenant, c'est là que la vraie course va commencer. C'est là que le vent monte, que la houle se lève, que les nuages se noircissent et que les déferlantes deviennent le quotidien. Oh non, mais les On est temps enfin dans le les Grand Sud. machins. Enfin, ça c'est en théorie. Sauf que là, la mer En est Bretagne, calme. à l'école, tu fais des courses de voile. Ok, c'est un peu comme en Suisse, on fait des putains de cours de curling. Chacun son truc. Chacun son truc. Ok. Mais le vent reste puissant, et seul Gabard et le Cléache parviennent à exploiter ces conditions météo quasiment parfaites. Sauf que là, il y a une tendance assez claire, dans le sens où la météo est clairement favorable pour nous devant avec Armel. Ils n'ont pas du tout les mêmes conditions derrière. Alors le trou est fait.
En Car plus, derrière maintenant, c'est eux, l'air tellement ne souffle d'infos, plus, tellement et de tout le data. monde en est alors conscient. C'est le retour du grand duel. C'est le retour du remake de la Solitaire du Figaro d'il y a 2 ans. Ils sont seuls, au milieu de nulle part, mais sur la même route, dans les mêmes vents. Ils peuvent même se voir et se parler à la radio. Là, vous comprenez qu'il est plus question d'aventure. Là, on en revient à la base de la compétition. Il faut aller plus vite, prendre les meilleures décisions stratégiques Mais tu et gagner. peux pas dormir, Et quoi. quand on est en course avec des bateaux à peu près équivalents, pour prendre l'avantage, on a 2 solutions. Choisir la route idéale ou optimiser mieux que l'autre les performances du bateau. Pour choisir la route idéale, c'est simple, il faut analyser la météo. Putain, il on se peut voit tout le anticiper long. les changements de vent, rechercher ceux qui pourraient nous être favorables et en déduire le meilleur chemin. Et C'est pour les optique, quoi, performances du finalement. bateau, ce sont principalement les voiles, la préparation et les compétences du skipper qui font la différence. Régler en permanence la tension, l'angle et la surface pour obtenir un rendement Ah, mais maximal. l'épuisement le tout de sans trucs. prendre trop de risques pour ne pas risquer l'avarie. Et du coup, la préoccupation principale, c'est souvent quel voile choisir. Le règlement est clair, ils ne peuvent en amener que 10 maximum. 10 voiles pour faire face à toutes les situations possibles. Nous sommes dans l'océan Pacifique, et les 2 voiliers sont presque côte à côte. Sauf que dans cette météo identique, Gabar va plus vite. Je sais pas pourquoi, Ouh. mais j'ai une petite J3 Stessay. Je sais pas si c'est ça. Alors j'hésite à la rouler pour pas le montrer. Là je pense qu'en ce moment il la voit pas, il est à la limite de commencer à Ah, la pour voir. que l'autre. Ah, ok. En mode, il veut pas que l'autre le mette, quoi. Tout ce que je fais, soit je la laisse, soit je la roule en espérant continuer à aller un peu plus vite. Parce qu'en même temps, si je la vois et que c'est ça, qui va à peu près plus vite après, c'est couillon. Ah ah. Ça c'est les grands secrets de la course, faut pas montrer ces petits... Mais l'écart ne se creuse pas. Ils traversent le Pacifique en 13 jours et arrivent ensemble au Cap Horn. Putain, 13 En jours remontant ensemble, la côte là argentine, Il faut lire, la ouais. météo devient alors imprévisible et les 2 skippers prennent une stratégie différente. Le Cléage prend à l'ouest sur quelques kilomètres pour aller chercher des vents plus portants. Un petit coup de stratégie, rien de fou. Sauf qu'une fois son choix fait, le vent tourne et il faut revenir sur la trajectoire initiale. Oh, c'est ciao. Celle sur C'est laquelle se ciao. trouve toujours François Gabard. Le break est fait et il est le premier à sortir de la dépression, à prendre l'Alizé de sud-est Et on le à rejoindre félicite. Hein, en cette période. Force à vous. le poteau noir. On est passé en quelques heures de 30 à 200 000 nautiques d'écart. Et les possibilités pour revenir ne sont pas grandes. On a le poteau noir et l'anticyclone des Açores. C'est pas les plus dangereux après ce qu'ils ont traversé. Mais après 60 jours de course, les bateaux et les hommes sont épuisés. Et l'erreur peut arriver à tout moment. Il ne faut surtout pas s'endormir au moment où le vent se lève. Pas percuter un bateau J'ai jamais de pêche suivi en direct et tout. Ça doit être assez ouf à suivre. pendant la sieste. Pas prendre une mauvaise décision stratégique qui nous amènerait dans une zone dépourvue de vent. Mais Gabard est solide dans le poteau noir. Il le passe sans accroc, mais il reste alors l'anticyclone des Açores, poursuivi par celui qui l'avait maté 2 ans plus tôt. Il n'a que 29 ans et pourtant il est en train de gagner ses galons de vieux loup de mer. Engagé pour la première fois dans le Vendée 29 Globe, ans. la course la plus prestigieuse en solitaire, il mène la danse depuis plusieurs semaines maintenant et il espère remporter la victoire ce week-end en faisant même mieux que Jules Verne. Je suis content d'être là où je suis et de s'approcher de la ligne d'arrivée. Il reste encore du chemin, on est qu'aux Açores, faut pas s'endormir, faut rester concentré, faire attention parce que... En plus, tu fais tes petites interviews en milieu, là. C'est bien d'être placé comme je suis aujourd'hui, je suis très content. Oui, d'être là où parce je Là, suis. surtout les classements, c'est pas insane. Ah ouais. Ouais. Vous êtes premier. Pourtant, cette course, elle est vraiment très particulière parce que c'est un mano à mano avec Armel Lecléache qui n'est pas très loin de vous. Comme l'avait Ah fait bah, un petit jeu de bourgeois, on osait faire un peu. Ah, moi j'adore celui l'avait fait, donc du coup tu me parles pas du tout. Justement, c'est Dramaland, j'adore. Plus il y a de la thune, plus il y a des dramas. C'est parce que les gens s'ennuient, donc c'est extraordinaire. C'est sûr que là, depuis 2 mois, on est serré collé avec Armel. Depuis le Cap Horn, j'ai pris un petit avantage que j'essaye de conserver. J'espère tout simplement que je vais réussir à tenir cette avance jusqu'à ce week-end, jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne. Tout peut arriver, l'avarie, des problèmes de stratégie météo. Il faut rester concentré, il faut tout faire, tout donner pour aller le plus vite possible et dans la plus grande sécurité possible jusqu'au sable. Si vous remportez la course, vous serez le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'épreuve. Ce serait absolument formidable pour vous, non? Attends, excuse-moi, Elise, il y a 4 requins et une baleine sur. Est-ce que on peut se laisser 2 secondes? Sauf que le vent tourne, l'anticyclone se Non, déplace vers l'est. c'est Il vrai offre une autoroute à Gabard pour rejoindre les sables d'Olonne. C'est le scénario rêvé. Plus aucun Ah, ok. obstacle sur sa route. Et c'est finalement le 27 janvier 2013 Ah, c'est tout? que le petit prince de la voile Ah, arrive putain, en j'ai cru héros qu'on dans allait la avoir baie un des petit Sables. retournement de Premier situation. Vendée Globe, première victoire. Plus J'espérais un jeune peu. vainqueur à 29 ans et record de l'épreuve. 78 jours,
2 heures et 16 minutes. 3 heures de moins qu'Armel Lecléache. Et 6 jours de moins que son mentor Michel Desjoyaux en 2008. Putain. On est loin du record de Robin Knox-Johnson. Mais l'émotion est la même, car comme les pionniers 50 ans plus tôt, il connaît le prix qu'il a payé pour en arriver là. Les sacrifices. Oh, tu dois Quasiment être 3 mois à faire le tellement tour du monde. content de voir du monde. En Seul vrai. à se mesurer à la nature. Et avec cette victoire, tout change. Le Vendée Globe était perçu comme la grande aventure. On y allait pour partir au large et défier les éléments. Mais avec cette victoire, le paradigme change. La course devient un sprint de moins de 80 jours, où tout doit être optimisé. Ça, Chaque me édition, les bateaux sont de plus en plus performants, les skippers de plus en plus expérimentés, les records tombent et des rivalités émergent. Après la solitaire du Figaro perdu, la revanche aura donc eu lieu entre Gabard et Lecléache. Et il semble clair que ça ne fait que commencer. Et 4 ans plus tard, Armel revient sur le Vendée. Après 2 secondes places, il vient cette fois pour l'emporter. Sauf que Gabard ne reviendra plus. En fait, il a autre chose en tête. Il vient de gagner la course au large la plus prestigieuse au monde à 29 Moi, ans. chaque fois, je me demande si c'est pas un petit coup de petit zizi de pas retourner. Non, mais tu sais, le côté trop peur de faire deuxième. Moi, chaque fois que les gens ne reviennent plus pendant quelques années, je suis pas un peu. Est-ce que c'est pas de la petite bite? Mais Team de presque tous les skippers. après, je suis pas une sportive pro et je ne suis pas là pour juger. Et il veut maintenant battre des records, repousser les limites du Oui, sport, oui. amener les bateaux à voile à des Oui. vitesses jamais vues. Battre le record du tour du monde en solitaire. Ouais, ça t'arrange Mais bien. pour battre ce record, il faut construire un Tu nouveau as bateau. peut-être le côté juste Pas un fait, c'est IMOCA fait, quoi. donc, mais un ultime. Alors François Gabard se tourne vers son sponsor historique, celui qui l'accompagne depuis 2010. Je me vois un petit zig la mourir Massif. en mer, Et oui, c'est vrai. ensemble, ils se lancent dans la construction d'un trimaran nouvelle génération. Le trimaran Massif. Car la Massif et la course au large, c'est Ça une qui grande a- histoire qui dure depuis presque 20 ans. Et c'est pour ça que je suis heureux de réaliser ce documentaire en collaboration Oh, bien avec eux. joué Depuis 2008, elle a mis au point et développé Très un tout thématique, nouveau programme conversion d'accompagnement commerciale. sportif de haut niveau, le Bien programme joué, Skipper ça. Massif, dont l'objectif est d'encadrer de jeunes marins talentueux et prometteurs pour les amener au Je la plus laisse haut juste niveau pour de la course au le large en brio de la solitaire. sponsor. Un programme ambitieux qui permet de soutenir les athlètes Franchement. financièrement, techniquement et opérationnellement. D'abord pour leur permettre de progresser et d'exceller sur le circuit Figaro, puis pour qu'ils atteignent l'excellence en remportant les compétitions les plus prestigieuses. Comme Allez, campagne bon, de c'est bon. phare pour attendre des infos de corps. Allez. C'est Thomas Coville, 6ème du Vendée Globe 2000, mais surtout un des précurseurs de la classe Faites jamais ultime. ça avec les miennes, bien sûr. Des bateaux plus grands et plus puissants que les IMOCA, des sortes de Formule 1 de la voile, des multicoques qui se rapprochent des 30 mètres, qui pourraient traverser l'Atlantique en seulement une semaine et qui volent au-dessus des vagues grâce à leur foil. Je vous avais dit qu'on allait voler. Et le second, c'est une skippeuse, c'est Hélène MacArthur. Un Il exploit, n'y a pas d'argent c'est ce pour que un vient de skip. réaliser En vrai, j'en ai aucune idée, j'ai jamais fait de sponsor sur YouTube. Hélène MacArthur. Il y a 6 mois, cette jeune Anglaise de 24 ans était inconnue du grand public. Aujourd'hui, des centaines de bateaux ont percé le brouillard pour l'accueillir. Pour voir de près ce phénomène qui aura inquiété Michel Desjoyaux, épuisée, elle se sera pourtant battue jusqu'au bout. En bouclant ce tour du monde en 94 jours, elle prouve maintenant qu'elle a sa place dans la famille des légendes de la mer. Hélène MacArthur, c'est l'une des plus grandes navigatrices du 21e siècle. En 2000, elle termine 2ème du Vendée Globe à seulement 24 ans, un jour derrière Michel Desjoyaux. Puis elle remporte la route du Rhum un an plus tard. La jeune Britannique vient d'acquérir de nouveaux galons, un parcours exemplaire pour une route du Rhum chaotique. C'était la fête la nuit dernière en Guadeloupe. Et ensuite, plus vraiment de compétition. Le désir y est plus. Ce qu'elle veut, c'est continuer à faire le tour du monde en repoussant Ou petite bite, après ça, je les sais pas. limites du possible. Et pour ça, elle se lance le défi de battre le record du tour du monde en solitaire. C'est Pendant tous des monstres de leur truc. 3 ans, elle va Ah. construire avec son équipe un nouveau bateau à 1,8 million de dollars. Sauf que pendant la construction, le record explose. De 93 jours, il passe à 72. Ouf. Mais Hélène MacArthur part quand même. Ellen set off from Ushant off the coast of France on November the 28th. Ah putain, pendant que tu construis ton bateau, le record qui part, ça fait un peu chier. Hein. Made good progress recording a Allez, new fais-nous un record, solo fais-nous un record record. time as she raced on past the equator. But it hasn't all been plain sailing. First, she was hit by a generator problem as she passed the Cape of Good Hope. On day 40, it was J'ai rencontré cette dame à Dunkerque une fois, j'avais aucune idée de ce qui c'était. Ah bah ça. Ellen herself, not her boat in trouble. Gros She bateau. burnt her arm badly. 9 days later, she was hurt again, suffering an injury to the head from a part of the sail beam. Ah putain, ça fait But the tellement biggest mal ça. threat to her record attempt came when her mainsail was damaged. That was on day Mais ça va 54. les bâtons dans les roues là? And it forced her to sail in the wrong direction. Throughout, she encountered a number of near misses, none bigger than on day 63, when her yacht nearly collided with a whale. Ah c'est intense. Ah franchement ça fait beaucoup. Now, despite unfavourable winds, which threatened to put that record attempt on a knife edge, she crossed the finish line off the Elle a coast of réussi ou France pas? last night at 10:29 p.m. Greenwich Mean Time.
71 jours. Elle a réussi Nouveau ou pas record. Nouveau Madame, on se prenait une baleine en route. Putain. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie. rêve réalisé. Puis elle surprend tout le monde en arrêtant la voile en compétition pour créer sa petite fondation bête, hein. et sauver l'océan du Ah bah, plastique. peut-être pas, Hélène peut-être pas, MacArthur, peut-être pas, je m'excuse de ce que je viens de dire. ou plutôt Mais je pense que t'as une attache à l'océan, tu vois tellement de trucs, ça doit... Dame Hélène MacArthur, c'est l'une des sportives les plus inspirantes de sa génération. Elle, Thomas Coville et François Gabard ont beaucoup de traits de caractère en commun. Ils sont curieux, ambitieux et en Un peu veulent toujours zinzin. plus pour ne jamais être tentés de se complaire dans leur zone de confort. Ils auraient tous pu choisir la facilité et profiter de leur fenêtre médiatique pour trouver des sponsors, construire un nouveau bateau, participer à d'autres Vendée Globe et vivre encore leur rêve de grand large. Mais ils voulaient autre chose. Mais bref, du coup François Gabard a choisi son prochain défi, battre le record du tour du monde en solitaire. Et pourquoi pas devenir le premier homme à passer sous la mythique barrière des 40 jours. Le premier temps de référence était de 72. Oh non, Francis Joyon. laisse-nous Hélène tranquille là. Je sais plus si elle s'appelle Hélène, je suis désolée, je retiens pas les noms. Un an seulement avant qu'Hélène MacArthur ne le fasse Oui. donc descendre d'un petit jour. Sauf que Piqué, Francis Joyon le retente laisse-la 3 ans plus tranquille. tard, en 2008. Et Mais l'explose. c'est là. 57 jours. 14 de Bon. moins que le record d'Hélène MacArthur. C'est impressionnant. Oui, mais est-ce que ça s'est pris une baleine en route, je sais pas. Et ça paraît même difficile à battre. On commence à le comprendre quand Thomas Coville se lance le défi de faire mieux. En 2007, lors de sa première Ça, c'est une tentative, autre, bien sûr. il doit avorter après une collision avec un ovni, un objet flottant non identifié. Puis en 2008, il termine, mais quelques heures derrière Joyon. J'ai tout donné. J'ai pas une miette. Il m'en reste plus là. J'ai pas lâché une seule Il minute. a bien opté. Et puis après, c'était battre leur Un corps et ça, ovni. j'ai pas réussi. Objet flottant non identifié. Voilà. Alors il retente. En 2011, 61 jours. Et en 2014, encore un abandon. Puis enfin, en 2016, le Graal. C'est incroyable, c'est incroyable. Des années de travail pour arriver à ça. C'est fantastique. J'espère qu'il a ouvert On cette a fait le fondation. chrono, mais je crois qu'il est très bien. L'exploit d'une vie, au bout de 5 Belle tentatives, 49 jours, 3 heures et 4 minutes. Un temps qui semblait impossible à battre. Impossible pour tous, Oui, mais la vidéo s'appelle Tour du monde en moins de 40 jours, donc... sauf pour un homme peut-être. Un homme à Mais la non, tête il est d'un de bateau retour dernière génération, à la tête du premier trimaran géant Il a sorti le designé et Chibrax. construit pour la course en solitaire. Le massif ultime de François Gabard. Nous sommes en 2017 et le petit prince de la voile est prêt. Son bateau aussi. Il a pu le tester avec succès la pendant taille un du peu plus truc. d'un an. Et il est maintenant l'heure de partir. Pour Il était en réaliser un tel solo record, partir en fin Une d'année est folie. une obligation. Car ça permet d'éviter de traverser le Grand Sud en plein hiver austral. Quand la banquise remonte et que les icebergs rendent la navigation trop dangereuse. Alors c'est à partir de mais mi-octobre c'est que la fenêtre terrifiant, s'ouvre. hein. Mais juste avant, il faut quand même que je vous présente un peu plus en détail notre parcours. Surtout qu'il est sacrément inquiétant. Notre première étape, c'est de longer la côte française. Ça paraît simple, on est proche de la Terre. Et pourtant, on arrive dans notre première grosse difficulté. C'est le golfe de Gascogne. Le golfe de Gascogne, c'est une vaste étendue maritime de l'Atlantique, bordant le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne. Ça, c'est pour sa géolocalisation. Mais pour nous, c'est surtout un avertissement. C'est une sorte de test. Car l'hiver, Ah ouais. les tempêtes, les courants et Mais la au moins c'est profondeur bien, de vaut ces mieux eaux que ce en soit au font tout début, comme ça t'es un peu genre si ça tient pas quoi. royaume indomptable, où la nature déploie toute sa grandeur et sa puissance à seulement quelques mètres de nos propres côtes. C'est un lieu légendaire et mystérieux, mais surtout très dangereux. D'ailleurs, la sortie du golfe est représentée par le Cap Finistère. Mais le Cap Finistère, il est surtout connu par les marins sous un autre nom, celui de Costa da Morte, Calmez-vous dans le la chat, je vous côte de connais la là. mort. Nous sommes en 1992, c'est la deuxième édition du Vendée Globe. Et c'est dans ce golfe que le premier drame va arriver. Seulement quelques heures après le Ah non, départ ça de la va. course, une tempête folle s'abat sur le golfe, et 6 skippers décident de faire demi-tour. Mais Nigel Burgess décide de la traverser. Ça semble marcher. Il s'approche du Cap Finistère, puis en pleine nuit, déclenche sa balise de détresse. En seulement 4 jours, la course a pris des allures de drame. Nigel Burgess a été emporté dans la tempête. Il a devait déclencher la nuit dernière ses balises de détresse. Son corps a putain, été quel repêché ce midi. Et personne ne parviendra vraiment à comprendre le drame. Quel Bon, moi, je enfer. voudrais juste faire le distinguo entre la disparition de Nigel Burgess, qui était sorti de la zone de mauvais temps, et pour lequel, je dirais, on comprend pas du tout ce qui a pu se passer. Certains parlent d'attaque de pirates, Pris une peut-être d'autres c'est de pris une simple baleine. perte de connaissance. Mais en fait, on saura jamais. Et son bateau deviendra une prise de mer de Ouais. Merci Galette pour le sub offert à Snarkis. C'est la musique. Pardon, mais je m'attendais pas à du Big Ali sur la mort de Nigel, mais... navigateurs espagnols, qui le revendront ensuite au prix fort quelques années plus tard. Et là, vous commencez peut-être à comprendre. Je pourrais vous conter des dizaines d'anecdotes comme celle-ci. Mais ce que je cherche à vous faire comprendre avec ce golfe de Gascogne, c'est que l'océan est Pardon. imprévisible. Et il ne fait pas de cadeaux. Qu'importe l'endroit où vous vous situez, même à quelques centaines de mètres des côtes, le danger rôde. Ensuite, pour la prochaine étape de notre parcours,
il faut que je vous briefe sur quelques notions météo. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Bon, déjà, un anticyclone, ça ressemble à ça. Le centre, c'est le noyau. C'est là où l'air descend lentement à la verticale vers le sol. Il se comprime sous la pression de l'atmosphère et devient de plus en plus chaud et sec. Du coup, il fait souvent beau et calme au milieu d'un anticyclone. C'est peut-être bien pour des touristes, mais pour nous, qui sommes à la recherche de vitesse, ça nous arrange pas, car on a besoin de vent pour avancer. Alors ce qu'il faut faire, c'est le bien sur le côté, pour là. attraper l'air qui tente de s'en échapper. J'aurais fait ça, j'aurais capté. Et notre premier anticyclone, c'est lui. C'est celui des Açores, qui se situe dans l'océan Atlantique. En fait, c'est lui qui régule le climat européen et s'étend pendant l'été pour nous protéger des dépressions. Mais bref, ce qui nous intéresse à nous, c'est où est-ce qu'on passe. À l'est ou à l'ouest? C'est notre première décision stratégique. Et elle va dépendre du vent. Regardez, en s'échappant du noyau, l'air suit la rotation de la Terre et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, mais tu prends par là, quoi. Tu fais fiou, 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 puis c'est bon. T'évites les petites îles, ça passe tout seul, hein. Alors pour trouver les vents portants, ceux qui soufflent dans le dos et nous permettent d'avancer plus efficacement, on va passer à l'est. Et en plus, ça nous permettra d'atteindre plus rapidement d'autres vents, beaucoup plus forts et réguliers, qui soufflent depuis le nord-est et nous amènent vers l'équateur. Ces vents, on les appelle les alizés. Ah, mais là, par les contre, ça alizés s'est de pris des nord-est, trucs. vu que c'est de là qu'ils soufflent. Ce sont eux qui vont nous aider à atteindre l'équateur. Mais ce sont aussi eux qui, du coup, vont nous amener dans un endroit aussi crucial que dangereux, le poteau noir. Le poteau noir, c'est une zone de convergence intertropicale. Faut bien commencer ici, quoi. Si tu commences là, t'es foutu. Faut bien prendre là pour pouvoir en sortir. Au Ouais, je milieu vous fais mon petite analyse. L'océan Atlantique. En fait, tout près de l'équateur, l'alizé de nord-est, le vent qu'on vient de prendre, va rejoindre Ouais, ben toujours, mais il faut essayer de longer le plus possible, quoi. Puis après là, tu... Ouais. Il y a un moment où tu vas être en vent contraire. l'alizé de sud-est. Il y a un Et moment, quand faut le on entre vivre. au point de jonction des deux, on trouve souvent une épaisse couverture nuageuse. La température de l'eau est élevée, la chaleur est étouffante et l'humidité augmente. Et là, c'est la loterie. Vous avez le droit soit au calme absolu, soit à de fortes tempêtes. C'est une zone assez inquiétante de par son incertitude. Alors on va vite la traverser et naviguer vers le sud. Et voilà. c'est là que le véritable enfer va commencer. Pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est longer le Brésil. Puis, une fois arrivé au large de l'Uruguay, virer à bâbord, à gauche. quoi. Anticyclone Et dans là, l'autre on va sens traverser l'Atlantique en Ah non. évitant l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et vous Et- connaissez maintenant la chanson. Il ne faut surtout pas passer au milieu, car le risque, c'est de se retrouver encalminé. Mais alors, on passe où? À l'est ou à l'ouest? Bah, Je vous montre-nous comme il tourne, montre-nous laisse comme un il peu tourne. chercher. Bah, on sait pas comment il... Ah bah si c'est sur l'autre hémisphère, il tourne dans l'autre sens, donc on va là. Et voilà. Attention, il y a un piège. Bon, il fallait passer à l'ouest cette fois, car vous vous souvenez de l'air qui s'écrase au centre à la verticale pour s'échapper en tournant autour du noyau? Aux Açores, il allait dans le sens des aiguilles d'une montre, pour suivre la rotation de la Terre. Sauf qu'on vient de passer dans l'hémisphère sud. Alors tout s'inverse. Les vents autour de l'anticyclone dévient maintenant vers la droite et tournent dans le sens inverse. J'ai Et mes le choix théories. stratégique devient alors évident. Il faut prendre les vents portant à l'ouest. Et on arrive enfin Écoutez, je au suis extrêmement irriguée. Qu'est-ce que vous voulez? Cap de Bonne-Espérance, notre porte vers les mers du Sud. Nous sommes Attends, de qu'est-ce retour qui sur s'est notre passé île d'Ouessant. Et le 4 novembre au petit matin, c'est le jour J. François Gabard passe la ligne de départ. Et voilà, c'est parti. On vient de passer la ligne à Ouessant, 9h04, il est 9h06. Les premières heures sont magiques. Il faut se réapproprier le bateau, car il est massif, l'équivalent de 4 terrains de tennis. Ça fait beaucoup de bruit, et surtout ça va très vite. Le bateau atteint des vitesses jamais 4 vues. terrains de 47 tennis. nœuds quelques heures après le départ. Après, La- j'ai jamais été sur un terrain de tennis, donc je peux pas vous dire... Ça m'impressionne pas tant. La descente de l'Atlantique jusqu'au poteau noir est parfaite. Puis après, plus rien. Pas de vent. La moyenne de vitesse chute. Et à l'équateur, Aïe, aïe, aïe. Gabard a plus de 3 heures de retard sur le record de Thomas Coville. Mais au large des côtes du coup, il se retrouve avec les argentines, vents Gabard contraires. attrape une Ouais, dépression vraiment. en formation, se positionne devant, et le bateau reprend de la vitesse pour tracer droit Ah, mais ça a pas utilisé l'anticyclone de manière complètement propice, mais écoutez, vers le cap de Bonne-Espérance. ça lui a Et à marché. l'arrivée, à la porte des mers du Sud, Gabard est devant, 2 jours d'avance. C'est à peine croyable. 11 jours, 20 heures et 10 minutes Ah entre si, Ouessant et si, c'est par là. Bonne-Espérance. C'est le record pour un seul homme. Il a Mais tenté plus surtout, proche. c'est un jour de moins que le détenteur du trophée Jules Verne, Francis Joyon et son équipage. Le trophée Jules Verne, c'est le record du tour du monde à la voile le plus rapide, mais réalisé en équipage. Enfin, il peut être réalisé n'importe comment, mais en équipage c'est plus facile. Et il est détenu par Idexport. 40 jours, 23 heures et 30 minutes. Une vitesse moyenne de presque Ouais, mais en équipage, donc on s'en 27 fout. nœuds, 50 km/h. Battre le record du Jules Verne en solitaire, c'est le rêve fou. L'objectif impossible et inavouable. En fait, c'est faire seul
Merci Bouktido pour les 100 bits, c'est la sponsor pour mon prochain bateau. Ce que les Merci autres ont énormément. réalisé Je à pense que 6, je prendrai mais un il est petit donc dans yacht. leur temps de passage. En fait, la vitesse est si folle que Massif bat 4 fois le record de la distance parcourue en solitaire en 24 heures. Mais en arrivant dans les mers du Sud, le plus dur arrive. Jusqu'ici, rien n'a vraiment été facile, mais on était en territoire connu. On pouvait croiser des hélicoptères, des avions, des cargos, même quelques bateaux de pêche. À partir d'ici, il n'y aura plus personne. Seulement quelques terres donc, mais inhabitées. Et des albatros. Ouais, beaucoup d'albatros. Non, mais ça saute de partout. Merci beaucoup Nedrift pour le 30e mois de sub. Merci vraiment. Et Mazamun pour le Prime. Profite bien ta belle rondelle. Profite bien de ta belle rondelle. Merci à toi, merci beaucoup. Dans le Grand Sud, le bruit du vent sonne différemment, beaucoup plus violemment. Le froid colle à la peau et les vagues deviennent hautes comme des montagnes. On entre un peu dans le monde Les vagues des sont ténèbres, so hot. celui que nos héros préférés doivent traverser pour réaliser leur quête. Un monde où la mort est palpable et où il est Ah, clair tu que m'étonnes. nous ne sommes pas les bienvenus. Si nous avons un problème, on pourra toujours lancer un appel de détresse. Mais il faut que vous en soyez conscients. Il faudra Combien de entre temps pour 5 et aller 6 jours pour que Ouais, quelqu'un voilà. nous vienne en Oh. aide. Si tant est qu'on ait réussi à nous localiser. Bon, la Bah, bonne nouvelle c'est Shigeri. que là, on n'ira pas plus au sud. Joyeux Noël. Seulement à l'est. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, on va naviguer entre les 40e et 50e parallèles sud pour C'est-à-dire traverser l'océan Indien et le Pacifique. 40e et 50e parallèles, c'est le nom formel, car les autres marins les appellent plutôt les 40e rugissants et les 50e hurlants. Car J'imagine qu'il y a beaucoup de vagues plutôt hautes et assez intenses. ici, il n'y a plus de terre pour bloquer ou ralentir les vents. Ils soufflent voilà. sans obstacle et accumulent de la puissance. Et puis, c'est aussi l'endroit où se rencontrent l'air froid de l'Antarctique et l'air plus chaud des régions subtropicales. Alors les vagues ne se calment Ah, presque putain. jamais et peuvent s'élever au-delà des 10 mètres. Mais c'est ma Les phobie, 40e ça. rugissants, c'est au final une sorte d'entraînement pour les 50e hurlants, où tout est décuplé, et où en plus Oh. la proximité avec l'Antarctique et ses chutes d'iceberg peut créer des déferlantes. Ces vagues qui cassent au large et peuvent ressembler à des mini raz-de-marée. Très bon bouquin de Claudie Gallet, Les déferlantes qui se passent en Bretagne, si jamais. Et la meilleure manière pour vous illustrer Très ces joli mers du roman. Sud, c'est l'édition 1996 du Vendée Globe. La 3e édition la plus agitée du Vendée Globe. Au large de l'océan Indien, dans le froid et la tempête, l'anglais Bullimore, C'est un de mes romans préférés. Donc. après 4 jours et 4 nuits, attendait, reclus à l'intérieur de son bateau qui avait chaviré. Une frégate de la marine australienne le récupère sain et sauf, grâce à une énorme détermination et quelques carrés de chocolat. Quelques heures auparavant, Après, s'il y a plus de vent, c'est tout droit. En vrai, les ils se secours plaignent pour australiens rien. élitreillent le français Thierry Dubois, qui avait pris place dans un canot de survie. C'était qui ce type qui avait vécu, je sais pas, genre 1 an dans un canot de survie, là? Certains, ils vivent des trucs, hein. Franchement, on s'en sort bien des fois. Je vous le dis, c'est l'heure du début des fêtes, la famille arrive. Des gros bisous, Galette, merci encore pour cette année. Des belles fêtes à toi. Ciao. 1996, Raphaël Merci pour les 20 ans offerts à la chaîne. Merci énormément, Galette, et passe de très très belles fêtes. Merci beaucoup. La régalade du Daddy Sugar. Merci beaucoup, merci énormément. Guinenli est à bord d'un bateau qui a pris J'ai calculé qu'à terrain de tennis, l'équivalent de 900 000 touillettes à café si ça peut aider. Les amis, j'ai hâte que vous voyez votre famille ou vos amis et que vous vous changiez un petit peu les idées. Ça va plus là. l'eau. Miraculeusement, il sera sauvé par l'anglais Pete Goss, qui se déroute, Bah, le récupère Shigeri en devait avoir pleine fait mer longtemps. et le ramène à bon port en Australie. Lors de cette édition du Vendée Globe, le Canadien Jerry Rouve disparaît dans des conditions dantesques. On trouvera son bateau, jamais la mer ne rendra son corps. Alors maintenant, il nous faut réduire la voilure, utiliser le vent à bon escient et survivre. C'est le début de notre longue nuit. Gabar est donc enfin arrivé dans les mers du Sud. Et d'un coup, l'ambiance change. Une forte dépression descend de Madagascar et les vents deviennent... 59. Merci beaucoup à Race Geyser. Mais merci tout le monde, ça régale. Mais je vous mets un peu de Lofi de Noël. Trop fort. Ah non, merde, ça a même pas lancé. Mais attendez, merci énormément, merci beaucoup. Combien? C'est Noël ou quoi? Merci énormément, merci beaucoup. On remercie s'il vous plaît dans le chat, surtout ceux qui ont reçu des subs là, ça régale. Putain, le concours de Zizi qui me fait plaisir, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas bien sûr, le concours de beat de Noël, un concours, le concours préféré de ma chaîne. Merci beaucoup. Mais aussi trop imprévisible et exigeant. C'est trop dangereux. Et les choses compliquées commencent, comme vous l'avez compris. Bah là, soit tu tentes, je vous raconte, hein. Soit tu tentes, tu te prends par là, bah t'es obligé en fait. Parce que sinon là, tu perds trop de temps, en vrai, tu vas vers les côtes et t'évites des trucs. Là, faut... Compris, là, T'en profites. devant, Ah. il y a une Ah ouais, mais là, tu tentes, hein. grosse dépression qui arrive de Madagascar. Ah, ça se barre. Il y a des vents Ah, mais il est quasiment au centre. plus de 50 nœuds, mer de Mais c'est un plus de 10 enfer. mètres. Et on- Mais il a pas fait la bonne strat. Il a pas fait la bonne strat. Le concours, je peux pas le suivre. Là, j'ai offert 156 subs sur l'année. Je suis à sec. Non, mais je rigole. Merci énormément. Merci beaucoup, vraiment. Hein.
C'est marrant là-dedans. Ça passe, mais tu perds du temps. Donc on va essayer de faire le tour, on va essayer de ralentir un peu. Et bam, Arcadia pour les zones. Putain, on est au niveau 10 du train de live. Merci énormément, merci beaucoup. Merci tout le monde. On n'est plus trop concentré sur ce qui se passe alors qu'on est en train de parler peut-être de la... Non, merci beaucoup. Essayer de faire le dos rond. C'est pas facile, ça me fait depuis 12 jours. Je vous mettrai une grosse musique de Noël après. Mais là, il va falloir ralentir un petit L'enfer. peu, essayer d'être intelligent pour passer ça en souplesse. Voilà. Alors Gaba ralentit et profite de l'accalmie pour dormir et inspecter le bateau. Parce que je crois qu'il y a C'est une tous partie qui a mis de des l'aventure petits- que des j'ai petits- pas des encore petits soldes en évoquée, plus. mais pourtant elle est cruciale, car pour gagner ou battre des records en C'est contre-intuitif, tu peux aller plus vite avec un vent presse de face. Oui, il faut bien mettre la voile en face et tu vas un peu plus vite, effectivement. Bien en face. J'ai assez joué à Sea of Thieves. solitaire, en plus de faire des bons choix stratégiques, il faut savoir garder un corps et un bateau en bon état de marche. Du côté du bateau, ça signifie vérifier son état, voire faire du bricolage ou résoudre une avarie. Alors, la bricole du jour, réparer cette bosse d'enrouleur. Ah, mais en plus, tu répares ton bateau sur place et tout. Ah On va ouais. aller mettre une plaque dessous. Voilà, Il est pas dégueu. Ah, il est extrêmement mignon. de nouvelles plaques. Ça vient de marcher. Nickel. Il a tout pour lui. C'est cool. Et pour le corps, ça signifie bien manger et bien dormir. Pour la nourriture, les repas sont lyophilisés. Merci, mais quand même. Bon, attendez, on va se mettre un peu de musique de Noël. C'était laquelle, l'enfer, là? C'était laquelle, l'enfer? Et ensuite, on retourne à notre BG. Merde, j'ai perdu la playlist. Voilà, c'est ça. Non, merde. Et c'était... Je vous la retrouve, voilà. Merci beaucoup pour ce train de la hype, niveau 12 000 à peu près. J'ai plus les emotes qui font la fête là, mais je peux faire ça. Je peux faire ça. Ah si, je peux faire ça sinon encore. Attendez. Ouais, j'ai pas la répétition. Bah, je peux faire que ça. C'est tout ce que j'ai là sous la patte. Des pixels. J'ai rien d'autre. Et ça, c'est parfait. C'est tout ce que j'ai la team. Pourquoi j'ai pas mon truc de récursion? C'est pas intéressant. Oh non. Mais je peux mettre un petit... Ah non, je sais. Vite. J'ai rien d'autre. J'ai rien sur ce PC. Ça va faire. M'excuse. Je peux faire ça. Wow. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai plus mes effets sur cet OBS. Du coup, c'est un peu une galère. C'est un peu une galère. Joyeux Noël, merci beaucoup. Merci énormément tout le monde. Merci pour ce train niveau 14 de la hype. Merci beaucoup. Retournons à nos Le bateau moutons. possède une petite cuisine. Merci C'est les pas de la daddies. grande gastronomie, je vais pas Merci vous à vous, mentir, merci mais les pour un mois et papas demi, ça fait sucrés. l'affaire. Par contre, pour le sommeil, c'est différent, car un tour du monde en solitaire, c'est au final une course d'ultra-endurance. Il ne faut jamais s'arrêter et garder une allure de croisière très élevée. Vous comprenez donc qu'il est impossible de dormir normalement. Alors pour se reposer, on fait pas des nuits,
on fait des siestes. C'est un Des siestes 77, d'une c'est trentaine- énorme. Merci, non, pardon, j'ai réagi en disant ah 77, merci beaucoup. Voilà. 2 minutes, parfois 1 heure, mais aussi parfois quelques secondes, entre 4 et 6 fois par jour, en fonction des conditions. On appelle J'ai ça le gardé sommeil les- non, c'est bon. polyphasique. On découpe les heures de sommeil d'une nuit pour les répartir pendant la journée, aux moments les plus propices. À 11 heures par exemple, la sieste est peu efficace, ou en tout cas bien moins qu'à 14. Alors chaque jour, pour ne pas trop faire exploser sa dette de sommeil, François Gabard a ses fenêtres idéales de sieste. Et s'il les rate, c'est l'alerte rouge. Il peut être confronté à des hallucinations. Ah, je dois Imaginez pisser des depuis bateaux vraiment au large, 15 un minutes. proche sur un bateau. Ou un Et je vais vite pisser. En vrai, sinon je vais die. J'arrive. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Vous avez l'air, en tout cas, vous avez l'air trop heureux. Ah, vous avez l'air trop Iceberg en content. plein sur la trajectoire. Mais le principal risque est de plonger subitement dans une inertie du sommeil et de partir pour un cycle classique de plusieurs Ça a l'air heures trop fou. pendant lequel le bateau sera livré à lui-même. Mais bref, du coup là, François Gabard profite de la tempête devant lui pour se reposer un peu plus que prévu. Pour ça, il a enlevé de la voile, perdu de la vitesse et limité les risques. Sauf qu'au moment de repartir, il décide de passer sous les îles Kerguelen afin d'éviter une grosse dépression. Et là, l'ambiance n'est plus froide, elle est glaciale. Et voilà, bienvenue dans le frigidaire. Il doit faire 3-4 degrés. Ah putain. Et on va en direction du congélateur en fait. Voilà, parce qu'on est toujours plein sud. Et on est ok qu'il nous vlogue sa petite aventure, lui, quand même, hein, je vous le dis. Hein. Pourquoi toujours On est ok. cette dépression qui nous embête un peu. On a raconté un peu là-bas les histoires des dépressions une fois. de l'Indien et qui Des bisous, Lax. fait qu'elle bloque un peu le passage. D'habitude on passe au milieu et là il y a soit pas de vent, soit du vent de face et on n'aime pas trop ça. Donc on est en train de faire le tour, on attend sagement une dépression qui a pas l'air d'être très sage elle, qui arrive par l'ouest, qui a l'air Je l'ai d'être pas écouté assez du tout par violente. contre. Du vent Aucun fort. mot. On va essayer de faire au mieux avec ça. Pour le moment c'est pas des conditions idéales. Ouais, il fait pour froid, quoi, en commencer à gros. bien, c'est clair, mais de toute façon on n'a pas le choix. On fait avec. Vraiment, la phrase Nous agressive, sommes c'est maintenant dans les terrible. 50e hurlants.
proche du 55e parallèle sud, proche de l'enfer. La température extérieure est de 4 degrés, le ciel est gris et la houle est forte, et ces îles ne sont qu'un mirage. On les appelle souvent les îles de la désolation, car aucun humain n'y vit à l'année et que la terre habitable la plus proche est à plus de 3000 km. En fait, seuls les manchots et les rafales de vent y sont maîtres. L'homme n'est lui pas le bienvenu. On accepte l'île. Et seulement quelques heures plus tard... Sa batterie vient tout juste de lâcher, et il est bloqué en pleine Putain, à tempête. cet endroit-là. Pas de batterie, ça signifie plus Oh non, de système reviens-nous, de par navigation pitié. automatique, plus de GPS, plus de radar, plus de communication, et plus de désalinisateur. Plus rien quoi. Seul, au beau milieu de l'océan Indien, à plus de 3000 km de tout habitat humain. Ça signifie tout Allez. simplement que personne ne peut venir vous chercher. Trop Aussi loin pour guéri. un hélicoptère, trop long pour un bateau, et inadapté à un avion qui ne pourrait pas se poser. C'est le scénario catastrophe. Un petit peu de stress là. Oh non, bébou! J'ai vu l'océan Indien. Ah non, À mais 30 on capte le stress. Je pense que s'il y a un endroit pour craquer et un moment pour craquer, c'est là. Devant. Les batteries descendent comme normal à 25% pour lorsqu'on lance une charge. Il y a la génératrice qui démarre pas. Oh la vache. Babs! Moi j'ai le droit de faire les blagues. Babs. Si tu te fais les films, t'as plus rien, t'as plus d'énergie. Ah non, mais tu dois être tellement beau. Moi, Dalcy tous les soirs. Il y a des différences de mental quand même chez les gens. En pilote, dans 35 nœuds, 45 nœuds derrière. Non, Pauline, tu nous spoil qu'il est encore en vie, on savait pas nous. L'horreur. Juste une grosse frayeur. Une frayeur qui aurait pu déjà coûter le record, mais qui aurait surtout pu lui coûter la vie. Par chance, tout est rentré dans l'ordre. Par contre, sympa mais le nous ne petit sommes siège qu'à de la gaming. moitié de notre tour du monde. Nous avons déjà fait pas mal de chemin, mais il nous reste encore quelques grandes étapes. Le Cap Lewin, le Cap Horn, puis la remontée de l'Atlantique que vous connaissez donc déjà. Au Cap Lewin, Gabar y arrive après 19 jours et 14 heures. C'est Putain, un du jour coup, et demi c'est de mieux que l'ancien insane. record, mais 2 de moins que le record en équipage. Ah. En fait, seul, Gabar fait presque jeu égal avec l'équipage de Francis Joyon. L'impossible n'est pas loin. Le Cap Lewin, c'est le second grand cap mythique. On y passe au large pour continuer notre tour de l'Antarctique et de ces îles flottantes qui peuvent atteindre la taille d'une ville comme Paris. Ces icebergs se détachent de l'Antarctique puis dérivent dans l'océan austral jusqu'à fondre petit Ah, à tu petit. peux même pas se gérer en plus. On connaît les dégâts qu'ils peuvent causer à des navires de croisière. Iceberg, right ahead! J'ai pas la ref. Hands out over ça! Alors imaginez un voilier. Un petit peu la panique là. La vache. C'est, je pense, pas très gros, mais il est pas long. Heureusement, il fait jour. Ah ouais, ouais, faut bien calculer son truc. Regardez devant. Oh la vache. Non, c'est pas du tout en voir ici. C'était clair normalement. Oh putain. On va vite remonter un peu plus nord. Putain, le mec il aurait pu être acteur, il a essayé de se geler les couilles hein, quand même. On est sur. Il y a des gens qui prennent des décisions Encore une insensées frayeur. rapidement. Mais là, la mer est forte. Le vent est imprévisible. C'est venté et pluvieux. Je vais vous montrer un petit peu dehors. Il y a 40 nœuds. On va à peu près aussi à 40 nœuds. La mer s'est formée et un peu comme d'habitude, on fait la course devant une dépression. Donc j'essaie d'aller le plus possible pour éviter la zone de vent la plus forte. Je l'ai que toi, Daga. Là, je vais pas sortir dehors. Trop dangereux. Gabar tente de surfer sur une dépression, mais elle devient petit à petit incontrôlable. Le bateau fonce à plus de 40 nœuds sur des vagues formées. Putain. Alors, ça rend peut-être pas compte, mais là c'est bon. Il y a 40 nœuds. Et il y a bien 5, 6, 7 mètres. Bon, je sais pas, c'est. Je donne jamais à la caméra. C'est impressionnant. Le sommeil devient alors impossible et le bateau souffre. Alors Gabar lâche le vent et perd 200 000 d'avance sur Coville. Il n'en reste plus que 600. Je suis en mode lent. J'ai quasiment plus de toile. Et j'essaye d'abattre le plus possible pour être dans le sens des vagues et assurer le coup. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, je pense. C'est terrible parce que il y a le côté survie quand même de. Peut-être que je me prends un iceberg et c'est ciao. Et en même temps, tu penses à ton record quoi. Si tu essayes d'accélérer un peu dans les vagues, là, c'est un tout pour tout casser. Donc je patiente un peu. 75 km/h. J'ai fait un GP, ça m'impressionne vraiment pas du tout. On passe alors le point Nemo, le lieu le plus isolé Éloigné de l'océan. de tout, ouais, c'est Puis enfin, après avoir jonglé avec les dépressions, après avoir perdu sa batterie, après avoir évité des icebergs,
Gabbar Et arrive il au nous remet Cap un Horn petit coup de chialade. On leur remet un petit coup, hein, on sait que ça... pour terminer son tour de l'Antarctique. 29 jours, 3 heures et 15 minutes depuis Ouessant. 2 jours de moins que Thomas Coville, avec le record absolu de la traversée du Pacifique en 7 jours et 15 heures. Alors certes, en passant le Cap Horn, Gabbar a maintenant 2 jours de retard sur le record du trophée Jules Verne Ça se de rattrape, l'équipage ça se rattrape. Idexport. Mais il n'est pas loin. En gérant la solitude, le manque de sommeil et les réparations du bateau, il est toujours dans la course. Il ne faut maintenant plus que remonter l'Atlantique. Et c'est peut-être le plus simple sur le papier. Mais comme je vous l'ai déjà On dit, peut avoir le petit avec plan la fatigue, un rien peut tout Non. faire basculer, même au plus proche des côtes. Alors il faut rester attentif. La remontée de Ah. l'Atlantique, vous la Bah oui, du coup, dans l'autre sens, tu connaissez maintenant par fais cœur. l'inverse, quoi. Longer la côte américaine Ah non. jusqu'au large du Brésil. Ouais, j'imagine que ça fait un trop gros détour de faire ça. Et tout d'un coup, tu te lances dedans, tu fais... Peut-être c'est ça pour faire moins de 40 jours. Prendre l'Alizé de sud-est Moins de pour 30. rejoindre l'équateur, sortir du poteau noir, éviter l'anticyclone des Açores. 65 nœuds, ça fait combien? Et enfin rentrer à la maison. Et la première partie se passe bien. C'est la tempête, mais Gabbar s'en sort sans accroc. Il prend l'Alizé et arrive à l'équateur avec 5 jours d'avance sur Coville et Putain, c'est moins une d'un jour de retard dinguerie. sur Joyon. Et voilà, on vient de passer l'équateur 120 km/h. M'impressionne pas. il y a quelques minutes. Et maintenant, le gros chantier devant, c'est le poteau noir, qui a l'air pas trop méchant aujourd'hui. J'espère que ça va tenir. Vous voyez, il y a encore des petits Je nuages. le fais tous les jours sur l'autoroute. Pas mal de vent. Et une fois que le poteau noir est passé, ben c'est l'Alizé du nord-est. C'est à peu près presque du tout droit jusqu'aux Açores. On devrait arriver assez rapidement aux Açores. Et après, grand mystère au niveau de la météo. Au final, le poteau noir est traversé Oh, sans 120 km/h, faut la croiser, la baleine, quoi, ça fait difficulté. chier. Puis Gabbar contourne parfaitement l'anticyclone des Açores. Joli, joli. Direction Ouessant. Le record en solitaire sera explosé, c'est certain. Petit bleu là, c'est nous. La ligne rouge, c'est l'arrivée. Et on devrait couper peut-être un peu. 30 secondes, dit la machine. Mais pour le record ultime, pour le trophée Jules Verne, il faudrait un miracle. Et je préfère vous prévenir, il aura pas lieu. Nous sommes le dimanche 17 décembre Bah, tu nous casses les couilles, en fait, Fatih. Du coup, à quoi bon toute cette vidéo? 2017, et François Gabbar arrive enfin. Il devient le Nous, on 4e aime les navigateur de success stories, l'histoire en à fait, battre on un est des record sur un entrepreneurs. tour du monde en solitaire. Après les pionniers du Golden Globe Challenge, les aventuriers Pourquoi du tu nous Vendée parles de Globe lui, sur les même IMOCA, Mais les oui. records sur trimaran de Francis Joyon, Hélène MacArthur et Coville, Gabbar Tu est peux pas maintenant nous faire une vidéo d'une heure parce que t'as un crush, il y a un moment... à ce stade, il est indéniablement l'un des marins, si ce n'est le marin le plus accompli dans la course au large. Il a gagné le Vendée lors de son premier tour du monde, et il a popularisé une philosophie très différente de celle qui dominait auparavant. Il a mis la compétition au centre de l'océan, puis il a repoussé les limites humaines et techniques lors de son second tour du monde pour faire tomber le record. Et ça en optimisant tous les paramètres à bord d'un bateau nouvelle génération. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a tout fait? Maintenant qu'on a terminé notre tour du monde? La question se pose Ouais, pour en nous solo aussi. pour le réveillon, moi ça me va très Parce bien, que vous venez j'avoue. de terminer un tour du monde. La suite logique, ce serait de repartir pour un nouveau. Aller chercher le trophée Jules Verne, histoire de devenir le plus rapide, mais cette fois-ci pas seul, avec quelques copains, pour détenir le record ultime avec l'aide d'un équipage. Ah, mais plus sympa aussi, quoi. En vrai. Et c'est fin 2024 que le rendez-vous est donné, au même endroit, sur l'île d'Ouessant. Depuis 2017, Gabbar a changé de sponsor et navigue maintenant sous les couleurs de SVR Lazartigue, et avec un tout nouveau bateau, une sorte de V2 de l'ultime massif, 32 mètres de long, 23 Oh. mètres de large, 15 tonnes. Un volant avec retour de force à la place de la barre, et surtout un aérodynamisme et un hydrodynamisme Pardon, ouais. révolutionnaire. Un Ça me fait rire. cockpit Le volant m'a totalement fait rire, fermé il n'y a pas pour de moins blague. subir la force de l'air, et 3 safrans en T, ainsi que 2 foils en L pour s'élever au-dessus de l'eau. Et François Gabbar connaît la recette. Il faut d'abord être patient, trouver la bonne Putain, le fenêtre retour de météo force, par pour se contre, tu te le lancer, prends bien, et quoi. ainsi maximiser ses chances. Le stand-by débute le lundi 18 novembre. Tout l'équipage est alors prêt pour le grand départ, et pour potentiellement entrer dans l'histoire. Puis seulement 11 jours plus tard, l'alerte est donnée, et c'est finalement le 30 novembre, à 8h51 précisément, que SVR Lazartigue franchit la ligne de départ. L'objectif est clair, faire le tour du monde en moins de 40 jours. Sauf qu'après 4 jours de mer, la mauvaise nouvelle arrive. Ouais, c'est François à bord du trimaran SVR Lazartigue. Non mais faut Malheureusement, arrêter à un pas moment, il y a pour que de bonnes nouvelles. c'est toujours comme ça. On est donc dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 décembre et vers 1h du matin, on a cassé, fortement abîmé le foil tribord. Vraisemblablement suite à un choc.
Putain, Et ça, là, ça a on a buté encore une baleine l'option- et en plus. et l'opportunité de revenir. Et potentiellement, on pourrait être capable de repartir assez rapidement derrière. Dès qu'une nouvelle fenêtre se présente, c'est dur, forcément. Parce qu'on était plutôt pas si mal, le bateau allait bien, allait vite au portant. Et en même temps, c'est pas complètement mort, donc c'est ça qui est... Bon voilà, il y a encore de l'espoir, c'est pas fini quoi. On est encore au début de l'hiver, au début Mais du oui, il y aura stand-by. une autre fenêtre. Gabar et son équipe retournent alors à Concarneau pour réparer le bateau. Et les tentatives s'enchaînent, 17 décembre d'abord, puis 20 janvier, mais elles seront avortées à cause d'une météo plus compliquée que prévu dans l'Atlantique Sud. Alors oui, au moment où je vous parle, Gabar n'a pas La encore flemme. réussi son dernier pari. Troisième fois la flemme. Enfin, son peut-être dernier pari. Bien sûr, d'autres tentatives sont prévues, mais le temps est compté. Il ne reste qu'un mois à François Gabar et son équipe pour tenter le record. Un mois avant que l'été austral ne se termine et que les glaciers ne reprennent leur place dans les mers du Sud, bloquant ainsi le passage de nos bateaux. Mais quel qu'en soit l'issue, en fait ça change pas grand chose à notre histoire. Et ça change pas grand... Mais... Qu'est-ce qu'il a épinglé dans sa barre? Attends, j'ai cru que c'était le logo Duo à un moment. Pas du tout. Mais j'ai cru, j'étais un peu genre, ah ouais, ça se fait plaisir. Les glaciers ne reprennent leur place dans les mers du Sud. La connexion bloquant était ainsi compliquée. le passage de nos bateaux. Mais quel qu'en soit l'issue, Game. en fait ça change pas grand chose à notre histoire. Et ça change pas grand chose non plus à celle de François Gabar. Depuis le Tour du Monde 2017, tout le monde a déjà compris qu'il avait cette capacité rare à constamment repousser les limites de la performance. Et de l'extérieur, le Jules Verne ressemble plus à l'ultime sursis, la dernière marche et le dernier objectif d'une carrière au grand large menée avec maestria. En fait, pour Gabar, la suite de l'histoire semble ailleurs, sur Terre, où il s'est associé notamment Ah ouais à l'entreprise Vela pour utiliser l'énergie du vent, non pas pour gagner, mais pour décarboniser le transport maritime. Attends, Et pour trop ça, bien. ils construisent un trimaran de 67 mètres, conçu pour une propulsion 100% à la voile, dont l'objectif est de rallier la France aux États-Unis en moins de 15 jours. Et il n'est pas le seul marin à s'être lancé dans ce combat, car pour trouver l'expertise, les entrepreneurs et les géants du secteur se sont Oh, tournés wow. vers nos skippers, car ce sont eux qui maîtrisent à la perfection un savoir-faire vieux de 7000 ans, eux qui naviguent par la force du vent dans les eaux les plus dangereuses de la planète, eux qui repoussent chaque année les limites du possible. Alors oui, l'objectif est ambitieux, et il dépasse largement le cadre du sport. Mais pourtant ce sont bien nos marins, nos sportifs, Gabar et les autres qui sont en première ligne de cette bataille. Alors après l'aventure Jules Verne, Ouais, je pense que ça le m'étonne pas, petit tu dois avoir prince une de la voile aura le choix. sensibilité à ce qui Il t'entoure. pourra continuer de battre des records, entreprendre pour sauver la planète. Ou pourquoi pas, qui sait, Il est super ce un gaillard. jour, juste faire le tour du monde. Il est sympa ce gaillard, on l'aime bien. Et profiter. On l'aime bien. Trop bien, c'était très cool. C'était très bien raconté. C'est impressionnant, hein, franchement. Ben les amis, pour rien au monde, je ferai un truc pareil. Et je sais pas, on se pose la question. On se pose la question. Marié, qu'est-ce qu'il nous dit J'imagine souvent ce genre de type là. Marié à son premier amour. Tout ça, tout ça. Souvent. Parce qu'en plus, il a des sous, hein. Attendez. Ah ouais, ça va être terrible. Putain, j'allais remettre cette musique des enfers là. Ok. Mais en plus, hyper pratique. En vrai, quelqu'un de très... qui est pas présent sur 200 jours à l'année, mais un bonheur. Je le pense un peu. C'est vraiment bien. Il est là 80 jours par an, mais extraordinaire. C'est tout ce qu'on demande. Il est marié à Virginie Valentini. Il a 2 enfants. Il n'y a pas tous les jours la magie de Noël, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, que vous voulez? Les beaux femmes de marin? Oh non, bonheur. Franchement, bonheur de ouf. Ah non, tu t'inquiètes, ok. Mais au top. Tout ce qu'on veut. Oh, un peu Starlink et tout, ouais, t'es bon. Non, ouais, par contre, faire des enfants avec, ouais, c'est... Je dirais non. Merci Mathéo pour le prime, merci à toi, merci beaucoup. Profite bien de ta belle rondelle. Vous avez remis des sapins un peu ou pas? Savoir si je refais un tour avant de vous envoyer des clés. Oui, un peu, ok. Je regarde vos sapins à nouveau, comme je le dis, je suis une connasse. Oh là. En haut. Soyons honnêtes avec qui on est. Alors. Ouais, il y en a eu pas mal, il y en a eu pas mal. On avait vu celui de Chloé. On l'avait vu?
On l'avait pas vu. Non. Ah non, il y en a... J'en ai... Ah non, il y en a plein que j'ai loupé. Ok. Ok. Tac. Alors déjà, un bon point. Un chat. On l'a pas vu celui-là. Si, on l'a vu celui-là, non? Oh putain, c'est le retour du plug. Arrêtez avec ça. Par pitié, c'est quoi l'idée? Ok. À nouveau, ça paraît assez classique. Fonctionne, quoi. Mais les plugs de haut de sapin, vraiment pas mon truc. Oh, putain, j'ai cru que c'était autre chose. Ah, j'ai vraiment cru que c'était autre chose. Ok. Ok, merci Chimonde. Ok. Ah, mais les plugs! Pourquoi vous mettez ça? Pourquoi vous mettez ça en fait? Genre, je sais pas, mettez une petite étoile, non? C'est horrible. Ça a deux doigts de percer le plafond. Un peu mignon les petits animaux là, j'accepte. Après, oh là là, c'est dur ça. Il fout les boules ce Père Noël là. Ouais, en fait, je trouve que tout est un peu cursed quoi. Franchement, même les petits gars là, ils sont un peu cursed. Il me fait de la peine mais il me touche. Du coup. Voilà. Il me fait de la peine mais du coup, tout va bien. Même lui, il m'attend. Mais pourquoi? Petit père, la fausse de la chienne pour avoir plus de points, le sapin est moche mais pas la chienne. Non, non, elle est sublime. Pas de grand passe donc petit mais au moins il est là. Ouais. Bah écoute, sympa. Nouveau boule un peu grande pour le sapin mais... Après quand je dis sympa c'est que j'aime pas tant. Mais parce que de toute façon je pense qu'il n'y a aucun sapin que j'aimerais. Tu vois, donc de base. Mais thématique vert-blanc, pourquoi pas? Il y a de l'idée, tu vois. On sort du rouge dont on peut plus voir. Oh, c'est ma hantise. C'est ma hantise. Non mais là, tu vois même plus le sapin. Ils sont géchards. Ah ouais, c'est... Ah, il y a tout, hein. Il y a tout. Il y a deux sapins. La symétrie sur... Il me fait peur. La symétrie sur la cheminée. Le petit cygne. La petite crèche. Mais surtout... Non mais attends, mais t'as mis des pans. Il y a des pans dans le sapin. T'es mal à la taille de la boule. Ah, c'est intense, hein. Après, il y a un code couleur respecté. Oui, on aime bien le petit gars. On aime bien le petit écureuil. Ah ouais, c'est... Mais il faut aimer l'esprit de Noël, quoi. C'est ça mon gros problème. Ça, j'aime bien. Je pense que c'est mon préféré depuis le début. Même si très boulique encore. Même je suis pas fan de la forme de ça. Mais j'aime bien le code couleur. Le code couleur me plaît. C'est frais un peu. Vous avez de ces trucs chez vous? Mais ils nous jugent tous. Franchement, je pense que votre cave, le reste de l'année, là, c'est que de la plume et du duvet. Mais mignon, j'aime bien le code couleur aussi. Voilà, le côté plus bois. Ouais, j'aime bien les pommes de pin. Comme on dit chez moi, les pives. Ah, non, franchement, mais eux, ils me font peur. Ils me font peur. Lui, il juge. Pas de thunes, pas de temps, pas d'esprit de Noël, truc entre potes. Bah, j'aime bien l'idée, tu vois. Bon, on sent hein, que c'est la dèche. On sent que c'est la dèche. Mais c'est mieux que vous ayez fait un truc. J'aime bien. Avec les trucs de la maison. C'est une bonne idée en vrai.
T'as un truc festif avec ce que t'as à la maison. J'aime bien, j'aime bien. Mais c'est ma hantise, hein. Mais c'est le même. Ah oui. Pardon, hein, pardon à la personne qui a fait ça. Mais c'est ma hantise perso. Ma paralysie du sommeil, c'est ce sapin. Hein. Je le dis. Mais bravo par contre pour le taf. Le taf est présent. Bah, c'est mignon, j'aime bien. C'est simple. On sent qu'il y avait peut-être des boules en bas, mais qu'à cause de cette petite personne, il n'y a plus de boules en bas. Probablement. J'aime bien, simple. On n'a pas de plug anal. La répartition est étonnante. Le petit sac, c'est marrant que ce soit... C'est assez... Non, j'aime bien. Ok. Ah bah, allumer, j'aime moins. Allumer, il me fait un peu peur. On sent tout d'un coup toute sa puissance, tu vois. On sent... ouais. Ah putain, mais le boa, c'est votre truc, en fait. Oh non, il y a tout. Mais ça va sur la porte, ça, non? Oh non, mais là, il y a eu... Non mais pardon, mais là, t'as lancé les trucs, non? T'as voulu faire un truc organique, quoi. Mais... la pauvre guirlande bleue, là. Ah, c'est... Ouais. Mais attendez, vous mettez tous les crèches sous le sapin, en fait. Ok. Il est terrifiant. Mais non, sympa. Non, ça va, simple. Il n'y avait peut-être pas besoin d'envoyer celle-là. non, mais je veux dire... T'as posé 2 guirlandes, quoi. Par contre, belle Monstera. Non, mais je veux dire... Non, mais pardon. Mais, ok. Oh, et vous essayez de me gagner, hein. Vous essayez de gagner mon cœur. Et ça fonctionne. Écoute, il a l'air classique, celui-là, on aime bien. Oui, je vois que le chat, on met même pas le sapin. On met même pas le sapin. Non mais c'est mignon, mais... Mais vous... À la France de Macron, hein. C'est dur. Je crois que je suis pas fan de chemin de table de base, je crois. Et j'aime pas les boules en pot. Mais Ah mais vous sentez le gamer, vous sentez le monster même dans votre déco de Noël, c'est une dinguerie les amis. Tant que ça est RGB, vous êtes à fond. Je vous aime trop. Mais tout me terrifie en fait. Oh, très mignon. Je l'aime bien. En fait, je crois que s'il n'y a pas de déco, je préfère. Je crois que... Il y a juste ce petit gars là. Mais avec... Joli avec la... Enfin forcément, là c'est la chance, mais avec la fenêtre qui donne sur les sapins et tout. C'est mimes. Oui. Ah, c'est pas sobre, mais moi, après, autant y aller. Hein. Moi, je préfère ça à la limite que beaucoup d'autres choses. Hein. Genre, au moins, ça y fout. C'est genre, let's go RGB, allez, pop. Je peux accepter. Puis y a pas de plug anal, on aime bien. Alors, j'apprécie tout le travail qu'il y a eu avec la hauteur et tout. Je trouve que c'est une dinguerie, c'est une trop bonne idée. Après, je crois le bleu, je sais pas. Mais par contre, stylé, ça, l'idée de faire une sorte de chemin et tout, c'est trop cool. Putain, on dirait un sapin de lesbienne de ouf, je trouve. C'est moi ou... Un peu, non? Il y a un mood. Ça m'étonnerait pas, tu vois. Avec tous les petits animaux et tout.
Les boules avec les boules. Le Père Noël Curse. Ouais, il est marrant. En vrai, il est marrant. Non, j'aime bien. J'aime bien. Thomas et Roxane, qu'est-ce que vous nous avez fait? Putain, on a un thème. Ouais. Bah écoute, je sais plus quoi dire. Ça fonctionne. Peut-être la lumière, on dur de voir. Des enfants avec plein de jouets, on a dû rester sobre. Ouais. Ouais, classico. Oh, on dirait mon chat, on dirait Bonnie. Je crois que dès qu'il y a du boa, c'est pas mon truc, je crois. J'avoue, je crois que le boa... Parce que sans, tu vois, tu m'enlèves le boa, je pense que je trouve ça vraiment mimes. Oh, mais l'odeur de chez vous. Oh, wow. Je regarde... Excuse-moi de pas regarder le sapin. Hein. Oh, et la table de billard. Oh, ça sent les boules. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ça sent la transpi de couille, hein, quand même, je te le dis. Hein. C'est... Sur le spectre et transpi de couille. C'est très mignon, le sapin, écoute. Ouais. Ah, et puis on a tous les côtés. Ah oui. Mais c'est impressionnant, hein, c'est le mot. Ah oui, là, on nous a même pas mis le sapin. Tu savais très bien que j'allais regarder autre chose. Ah non, c'est pour la déco. Bah écoute, tu t'es fait un petit mood, hein. Couille propre et bien rangée. Transpi neuve, ouais. Ok. Putain, c'est marrant. J'aime trop voir chez vous, en vrai. J'avoue, chaque fois, j'aime trop voir chez vous. J'avoue, je kiffe bien ça. Bon, allez, on se fait des petits giveaways. Ça vous dit?